Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne Qui s'appelle Margot et Louise. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne, Louise? Eh bah, je vais te répondre Margot. On fait plein de choses, donc pop culture, divertissement, en fait on fait tout ce qu'on a envie qui nous fait marrer. On espère que ça vous fait marrer aussi et que vous aimez ce qu'on fait. On va avoir plein de choses qui vont arriver, donc restez connectés, on a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Margot? Je ne sais pas, Louise, à ton avis, qu'est-ce qu'on a derrière Je nous? sais pas, c'est pas du tout dans le thème, il y a pas rien. de thème Non, mais pas du aujourd'hui. tout, Aujourd'hui, on va parler Marvel, les films. Les films du MCU, de Iron Man 1 jusqu'à Endgame. Et on espère que la vidéo va vous plaire. Exactement. Et nous, on va ranger Strange. Oui, parce On va qu'il va commencer. pas sur ma table en fait. Non. Bienvenue dans cette édition spéciale. Spéciale quoi? Marvel. Non, faut le faire plus énervé, la J. Jonah Jameson. Vas-y. Non, je sais pas faire. Moi non plus. Peter! Donc aujourd'hui, on va ranker. Ranké. On va rank des films Marvel. On va faire que du MCU. Louise fait comme ça parce qu'en fait, ici, on a des cartes avec des questions qui sont d'un jeu spécial quiz Marvel. Donc c'est la saga de l'infini. Ouais. Voilà, donc De Iron Man à Infinity War, mais Ouais. du coup, nous, on va aller jusqu'à Endgame. on va aller jusqu'à Endgame, c'est juste quand on me l'a offert, j'imagine que Endgame n'était n'était pas sorti. En plus de ça, nous allons ranger chaque film dans des catégories. Catégorie 4, j'ai perdu beaucoup trop d'heures de ma vie en le regardant et c'est un problème. Catégorie 3, c'est ok de le regarder le dimanche après-midi quand t'as la flemme. Catégorie 2, Je l'ai vu 6 fois, il est toujours aussi bien. catégorie 1, banger absolu, je veux me faire tatouer ce film sur tout le corps. Let's go. Donc on commence avec, évidemment, le seul, L'unique. l'unique, Iron Man. Truth is, I am Iron Man. Iron Alors. Man, quelle catégorie? Quelle catégorie on le met? Je le mettrai pas en catégorie 1, je l'aime de tout mon cœur, mais je veux me réserver le droit de pouvoir le reclasser plus tard. Ah, parce qu'on va pouvoir reclasser si on est pas Je content. pense, on a le droit de reclasser. Moi je mettrais catégorie 2. Bah c'est le premier quoi. Ouais, je l'aurais mis catégorie 1, mais Bon, d'accord. Catégorie 2. Ok, nous réservons le droit de reclasser ces films. C'est l'heure du. Quiz. va On va voir à quel point on est incollable ou pas. Il y en a certains, pour être totalement honnête, je les ai pas vus depuis très longtemps. On va voir. Bah si, il faut être honnête. Iron Man. Iron Man. De quoi Nick Fury vient-il entretenir Tony dans la scène post-générique? C'est-à-dire des Avengers. Exactement. Et de quel projet? D'Avengers, toujours. Avengers. Assemble. Avengers! Attends. C'est le nom Oui. complet. Si, Avengers Force ou un truc comme... Enfin, Avengers... Si, je sais, mais vas-y, dis-le. Initiative. Voilà, initiative, j'en étais sûre. Quelle est la profession de Christine Everhart? Everhart. Ouais, je pense que c'est une des meufs qui doit se taper au début. Bah oui, c'est une journaliste. Ouais. Ouais, c'est la blonde. Ouais, je vois. Quel est le nom de l'organisation terroriste qui enlève Tony Stark en Afghanistan? Moi, je savais pas. Hein. Très franchement, je vous le dis. Je suis Mais honnête. ils le disent pas pendant le film. Ils disent juste que c'est des terroristes. C'est pas les 10 anneaux. Si, Si? Ah, c'est les 10 anneaux? mais oui. Mais je crois qu'ils le disent pas dans le film. Mais du coup, moi, je ne savais pas. Moi non plus. Est-ce que c'est un lien avec Shang-Chi, du coup? Ah oui, maintenant c'est un lien avec le Iron Man 3. Tu sais, il y a eu tout le truc où justement les 10 anneaux ont été un peu corrompus ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça. Ok. Genre c'est pas ça à la base les 10 anneaux. Moralité, il faut que je revoie Iron Man. Ok, par quoi l'électroaimant placé dans la poitrine de Tony Stark par le professeur Yinsen est-il alimenté? Une batterie de voiture. Ouais. Quel est le grade de James Rhodes dans l'US Air Force? Colonel? Non. Pas que. Lieutenant-colonel? Ouais, lieutenant-colonel. Nice! Louise est plutôt douée. Je ne pense pas faire aussi bien. À quel moment Tony Stark prononce-t-il ces mots? Jarvis, il faut pas avoir... 1, 2, 3. Il faut parfois savoir courir avant de marcher. Bah, la première fois qu'il essaie de faire voler une de ses armures. Ouais, c'est ça, avant son premier vol. Quel est le nom de l'armure portée par Obadiah Stane? Ça, c'est dur. C'est dur parce que pareil, on le dit pas pendant. Ça, c'est si tu connais le comic. Non, tu l'auras. Bah, je connais que le MK42, donc Ironmonger. Où se situe la villa de Tony? Miami Beach, Presque. Miami Vice. Non. C'est en Californie, c'est à Malibu. Ah, Ça va. Malibu Beach, Miami Beach, ça va. Oh, ça va être très simple. Si tu l'as pas, t'es vraiment nul. Sous quel nom connaît-on mieux l'intelligence artificielle Just a Rather Very Intelligent System? Bah, à Jarvis. Oui. Quels sont les super pouvoirs de Tony Stark? C'est pas dans ce film-là qu'il le dit. Playboy, millionnaire, philanthropiste. Ah non, ça c'est dans Avengers. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Money. C'est une question piège. Mais il en a pas. Bah il en a pas. Ah oui. Mais je pensais que justement c'était un truc, bah tu vois quand Captain lui demande si on vous enlève l'armure et vous avez quoi, et bah Playboy, millionnaire, philanthropiste. Et bah pour moi c'était un peu la même question. Ok. C'est super pouvoir, bah l'argent. Oui c'est ça. Un peu à la Batman quoi, c'est quoi les super pouvoirs de Complètement. Batman? C'est de l'argent. L'argent. C'est Mais on ne Alfred, parlera c'est Alfred. pas de Batman ici. C'est Alfred. On ne parlera pas de Batman ici. D'accord. On va faire un truc, c'est on va faire une question pour vous et répondez en commentaire si vous l'avez ou pas. Vous n'avez pas le droit de tricher. On voit en vous le Léonard de Vinci du siècle. Que répond Tony à cette affirmation faite par Christine Everhart? Bah répondez en fait. On n'a pas toute la journée. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on est drôle. Film suivant. Incroyable Hulk.
Ok, ça, là, c'est dur, parce que est-ce qu'on est objectif ou pas? On va pas être objectif parce que j'adore Edward Norton. Et j'adore ce film. J'adore Hulk. Ok. Pour le coup, moi, celui-là, je le mettrais en banger absolu. Ah ouais? Plus qu'Iron Man? Je vais pas me faire des amis avec cette vidéo. Non, bah Iron Man, faut que je le mette catégorie 1 si je Mais veux oui, pas- une. On reclasse tout de suite Bah Iron Man oui. avant de faire des conneries. Merci. Ouais, Et je alors, voulais être un peu... Hulk. Ouais, mais Edward Norton, quoi. Bah ouais, et puis même Hulk, c'est le. Enfin, je suis désolée, mais il est hyper stylé dans celui-là. Ouais, je le trouve plus intéressant que le Hulk de Ruffalo, alors que il est très bien, hein, mais il manque ce côté, je sais pas, frêle. Ah, je sais pas. Moi, j'adore Ruffalo jusqu'à. Ragnarok. Ouais. Ragnarok, Après, ça après chie. il devient con. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'après, ça devient juste un mec débile. Pas Bruce, mais Hulk. Même si le banner de Ruffalo et le banner de Norton sont censés être le même, Oh, ils sont hyper différents. ils sont hyper différents et c'est ce qui me dérange parce que je trouve que celui de Norton était vraiment parfait. Ouais, mais moi, ce que j'aimais bien chez Ruffalo, c'est que tu vois vraiment le geek. Plus que chez Norton, alors que chez Norton, tu vois qu'il est très intelligent. Ouais. Mais je trouve que chez Ruffalo, justement, tu vois le mec qui est genre pas censé du tout être un super-héros, quoi. Ouais. Bref, en vrai, ouais, banger. Moi, je le mets en banger. Banger. Bah, c'est franchement, c'est un. Pareil, c'est un doudou en vrai. En fait, les premiers, c'est des bangers et c'est Mais après oui. que ça chie. Non, le troisième, t'inquiète. Non, mais les premiers films. Bah, le troisième film du MCU, t'inquiète. Moi, je l'aime pas, donc... Ok, donc là, on a des questions de l'incroyable Hulk. Qui est le petit ami de Betty Ross quand Bruce la retrouve à son retour des États-Unis? Ça, c'est dur. Je me souvenais pas de son nom. On l'a revu Je ensemble, sais celui-là. absolument pas son nom. Mais C'est alors, c'est un psy. Ouais, c'est un psychiatre. Léonard Samson, Oui, et attends, c'est Quel quel acteur acteur? Parce qu'on le C'est connaît. Phil. C'est Phil, c'est ça. de Modern Family. C'est Ty Burrell, je l'aime trop. J'avais le visuel, mais j'avais pas du tout le nom du gars. Quelle est la profession de Betty Ross? Biologiste? Ouais. Qu'est-ce qu'Emile Blonsky exige de Samuel Stearns? Ah, qui lui injecte, qu'il le fasse comme banner. Exactement. Un échantillon du sang irradié de Bruce Banner. Quel cocktail explosif engendre l'abomination? Bah, les rayons gamma et trop de C'est vrai. rayons gamma. Ah, et une tentative de recréer le sérum De super soldat. de super soldat. Ouais. Comment Hulk éteint-il un incendie? Ah, pardon. Sans avoir à se déplacer. Exactement. Il déclenche une onde de choc en frappant dans ses mains. Ouais, mais il tend les bras quand même. Hulk. En plus, c'est le seul moment où il dit Hulk smash. Oui, il parce le qu'il redit dit pas. Ruffalo le redit pas, je crois. Il dit ah smash things dans Endgame. Oui, c'est Captain qui lui. Et dans Avengers, c'est ta Captain qui lui dit Hulk smash. Smash. Je sais plus quel Avengers. Dans le premier Dans Avengers. le premier, hein. Ouais. Ah oui, quand justement, et t'as Hulk Ouais. qui fait. Et Ouais. après, il part. And Hulk. Smash. Dans Avengers aussi, il est hyper cool, Hulk. Ouais. I'm ready. Qui le général Ross croise-t-il dans un bar à la fin du film? Tony Stark. Quel objet se retrouve contaminé par le sang de Bruce Banner? Une boisson, un soda. Quel est le nom de la pizzeria du vieil ami de Bruce? Alors là, aucune idée. Je suis pas sûre que tu puisses trouver. Non, aucune idée. Ah si, tu pourrais trouver. Ah ouais? C'est en rapport avec un gars qui fait une apparition dans tous les films. Stanley? Ouais. Ah, Excelsior? Non, Même pas. Stanley. Ok. Dans quel dictionnaire Bruce se plonge-t-il au début du film? Rappelle-toi dans quel pays il est. Ah ouais, il est au Brésil. Du coup, c'est un dictionnaire. Du portugais, j'imagine? Enfin, de la langue? Anglais-portugais. Ok. Au Brésil, comment Bruce est-il prévenu qu'il est traqué par Ross et ses hommes? Comment il est prévenu? Ouais. Ah, peut-être Monsieur Blue? Mr. Blue? Non. Non. Bah, il l'attaque, tout simplement. Il a un chien et le chien aboie. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais tilté que c'était grâce à ça. Eh bien, figurez-vous que si. Une pour vous. Quel est le nom de code de Samuel Stearns, le biologiste cellulaire avec lequel Bruce correspond? C'est long un peu, la gars. Faut C'est être plus long, réactive. Hein. Transition. Film suivant. Iron Man 2. Là, je sais qu'il va y avoir débat. Moi, je l'aime pas, celui-là. Donc, je ne l'aime pas. C'est le seul d'Iron Man que je n'aime pas. Alors que la plupart n'aiment pas le 3. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le 2. Moi, j'ai une tendresse particulière pour ce film parce que j'adorais la BO. ACDC. On m'avait offert d'ailleurs la BO du film quand j'étais petite. On m'avait offert le DVD du film. Je sais pas pourquoi je l'aime autant. Je pense que si je le revoyais maintenant, je l'aimerais peut-être moins. Ah, moi, je l'aime pas. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, je l'aime pas. Vu que je l'aime pas, je l'oublie à chaque fois que je le regarde. Non mais tu vois là, j'essaie de me souvenir du film. Je me souviens jusqu'à ce que le méchant débarque quand il est en train de faire une course à Monaco. Ouais, ça, je me souviens. Le Et mec c'est- avec les... Ouais, et après Lui, je me lui souviens aussi. pas. Et après, t'as Sam Rockwell qui est le méchant. Tout à fait, et c'est position universelle. Ouais, mais je Ouais. me souviens pas de la fin, de la bataille de fin. Ah si, elle est stylée la bataille de fin dans mon souvenir. À chaque fois, je l'ai vu plusieurs fois, je ne me souviens jamais, il part de ma mémoire. Il Donc, part. Donc moi, je le mets, en vrai, par rapport à tous les autres. Hein. Je dis pas forcément en tant que film, parce qu'en tant que film, j'aurais mis en 3, tu vois. Mais en tant que Marvel, en vrai, je le mets en 4. moi je le mets en 3 parce que tu cherches un truc à regarder le dimanche après-midi, tu sais pas trop quoi regarder. Et je regarde pas ça. Ça se regarde quoi. Bon, du coup, il va y avoir des questions, ça va être très marrant, parce que je m'en souviens pas. Que découvre l'agent Coulson dans un cratère du Nouveau-Mexique Bah, après le marteau- générique oui, de fin? le marteau de Thor, ça je l'ai. Qui charge Natasha Romanoff de surveiller Tony? Je vais dire Jarvis, pas du tout. C'est Samuel L. Jackson, l'autre, là, comment il s'appelle? Merde. Fury.
Voilà. Qu'est-ce qu'Howard Stark considérait comme sa plus belle création? Oh bah Captain. C'est pas Captain? Son fils Tony. Lol. Si, il le dit dans Ah le oui, film. parce que je me souviens de ça, je crois que t'as une vidéo ou un truc de lui. Oui, quand il va récupérer Avec la maquette. la maquette. Que réclame Ivan Vanko, Whiplash, Justin Hammer? Sam Rockwell? Ouais. Pas une vengeance. Ah non, son perroquet. Exactement. Oh putain, je suis bon. Quel sénateur cherche à récupérer la technologie d'Iron Man? Je me souviens plus. Sénateur Stern. Ah, tout simplement. Il est sénateur? Ouais. Mais c'est le même acteur là-dedans? Mais je suis pas sûre, ça me dit rien. Franchement, j'étais pas si mauvaise. En Non, même temps, c'était pas là. j'étais pas très difficile. Qui maîtrise entre autres l'anglais, le français, l'italien, le russe. Natasha et le latin. Romanoff. Ouais, alias. Black Widow. Qui trouve Tony tellement prévisible? Pepper? Ouais. Comment Natasha Romanoff qualifie-t-elle Tony Stark dans son rapport pour le Shield? Égoïste et égocentré, un truc comme ça? C'est à peu près ça. Compulsif, autodestructeur et très narcissique. Ah oui, narcissique. C'était ce terme-là que je cherchais. Qui est le nouveau concurrent de Tony Stark dans Iron Man 2? Justin Hammer. De qui War Machine est-il le nom de code? Brody. Ouais. Excusez-moi, je m'y connais un petit peu. Tu n'es plus Iron Man. Tu n'es qu'un type sous dans un habit de métal. Qui apostrophe ainsi Tony Stark? Tu me suis, hein? Thor. It's the T. It's the Thor. It's de tortue. Très mauvaise décoloration des sourcils. Oh ouais, putain! Parlons-en, mais Oh là, vraiment mais sur ça, cette c'était décoloration. chaud! Par contre, du coup, première apparition de Tom Hiddleston en Loki. Oui, c'est vrai. Voilà, un petit peu mon amoureux secret. Plus tellement secret aujourd'hui. Thor, il y a ce truc qui est quand même cool, on va sur une autre planète. Il y a Loki qui est cool, qui est gentil au début. Bah au début c'est un gentil. Mais non, mais il fait semblant. Non, au début il est gentil, Non, au début il back up Thor de ouf. Oui, mais il fait semblant Il est parce jaloux, qu'il est hyper mais- content quand il se casse, quand il se fait dégager. Il va le Oui, voir. parce qu'il est jaloux, mais en même temps c'est quand même son frère. Ouais, pour moi, il est déjà de l'autre côté de la barrière. Pour moi il est pas encore méchant, il est méchant à partir du moment où il comprend que lui-même il est pas Asgardien. Bref. Moi, je le mettrais en 2 parce que c'est pas un banger, mais je l'aime quand même beaucoup. Et je l'aime plus que Iron Man 2. Ah ouais. Moi je le Pas très mettrais justement du coup en 3. Il est pas nul, tu vois, mais il est pas non plus transcendant. Ok. Et j'aime pas Jane. T'aimes pas Jane? Ah, elle me saoule. Moi, je l'aime pas dans Ragnarok. Non, pas Ragnarok. Pas Ragnarok, Love and Thunder. Love and En même Thunder. temps, Love and Thunder, il y a rien qui allait dans ce film. Si, le petit ravioli qui parle, il est très rigolo. Je m'en souviens absolument pas. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Ça faisait du mal hein, à regarder. Ah bah lui, il serait dans une catégorie 6, par exemple. Ah ouais, là... Bref. Bref, bon, Thor. on parle pas de ça, c'est du... Ouais, qu'est-ce que t'as contre Jane Foster? Je sais pas, je l'aime... En fait, par rapport à tous les Love Interest, c'est celle que j'aime le moins. Bah de toute façon, il y a Pepper et il y a tous les autres, quoi. Bah non, il y a Peggy, Oui, non, mais Pepper, il y a Betty, Pepper. Betty, ouais, Il y a, Betty, il y a en vrai, Pepper ouais, et il y a ouais. tous les autres. Ouais, je comprends. Pepper et il y a toutes les autres. Je sais pas, Il y a Jane, elle me Pepper. dérange. Et il y a toutes les autres. Pepper et toutes les autres. Jane, après encore dans le 1, ça va, en fait elle fait ça pour moi. Jane, dans le 1, elle a vraiment une utilité pour le coup. Là où t'as l'impression que bah, dans Thor 2, c'est un peu la princesse en détresse qu'il faut sauver. Ah oui, parce qu'elle a les terres. Et après, bon, elle est là, faut qu'on s'en serve, quoi. Ouais, et puis après, évidemment, elle devient le Thor, ce qui est nul. Ouais, Bref, l'éditeur on en parlera parlera pas. Donc, Thor. Thor, moi je le mets en 3. Ouais, et moi en 2. C'est ok de le regarder, voilà, c'est pas un banger de ouf, mais il est pas mauvais parce que c'est toujours une origin story, c'est toujours Ouais. sympa à regarder. Maintenant, on va voir à quel point on est bon ou pas. Quelle guerrière d'Asgard est l'amie d'enfance Les de Dissif. Thor? Oui. Quel guerrier d'Asgard veille sur le Bifrost? Heimdall. It's Idris Elba. Heimdall. Open the Bifrost. C'est Idris Elba. C'est Idris Elba. En quel métal indestructible est forgé le marteau de Thor? On a 6 Asgardiens. Non, tu sais, dans Infinity War, il va faire ces mêmes alliages que pour le gros ouais, marteau. non, j'ai En plus. Uru. Ah ouais, non. Même Honnêtement, pas je suis pu pas sortir sûre mon que j'aurais chapeau. pu l'avoir. Quel personnage commet un parricide dans Thor? Bah, Loki. Ouais, pourquoi il tue qui? Bah, son papa chez les Jotun, non? Ouais, il tue Loki, son père biologique. Quelle créature quasiment indestructible Loki envoie-t-il tuer Thor? C'est pas un serpent, non? Non, ça Pas c'est du dans tout. Ah, Ragnarok. c'est le démon gorgon, pas du tout. Pas du tout, mais je vois pourquoi tu dis ça, mais non. Ouais, le gros truc en métal, là. Oui, il a pas de nom, hein. C'est vraiment un adjectif, détruire. Le Destroyer. Ouais, non, destructeur, mais le destroyer, c'est Star Wars. Oui, je sais pas, le démon gorgon, je sais pas pourquoi. Un grand truc qui vient... Il envoie de la... Ouais, c'est un peu... Un peu comme les X-Men, non? Oui, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Comme les Sentinelles. Voilà. Point break. Pour quelle raison Thor s'avère-t-il incapable de sauver Mjolnir une fois sur Terre? Il est pas worthy. C'est pas ce qu'ils disent, mais je Ah. préfère ta réponse. Attends, alors ce qu'il dit, je peux la trouver. Son père lui a jeté un sort et du coup il n'arrive pas à le... Bah, il l'a juste banni, hein, mais... Oui, c'est ça, mais c'est tout.
Bah oui. Ils écrivent quoi? Oui, ils écrivent ça parce qu'il a été banni par Odin, son père. Oh, c'est nul. Bah oui, moi je préfère le He's not worthy. Comment les Asgardiens surnomment-ils la Terre? Ah, Midgard. Ouais. Qu'arrive-t-il au Bifrost à la fin de Thor? Il est mort, il casse. Il détruit. Ouais. Quel nouvel Avenger apparaît dans Thor? Ah, Hawkeye. Comment Thor redevient-il digne de Mjolnir? Miu Miu. On revoit Darcy qui dit ça. Comment il sauve la Terre? Il sauve Jane? Ouais, en acceptant de se sacrifier pour Jane et ses amis. Ouais. À vous. Nommez les membres du trio palatin. Et bonne chance. Parce que je vois pas pourquoi il y Moi aurait que nous. moi j'aurais pas répondu. Je n'aurais pas fait l'affront de répondre. Hein. Film suivant. Film 4. Captain America, First Avenger. Alors, Je- compliqué. J'adore Chris Evans. Moi aussi. J'adore Ellie Atwell. Ouais, J'adore Sebastian Stan. ouais. Vous voyez où je veux en venir? Et j'adore Stanley Tucci. Ah oui, Stanley Tucci. Stanley Tucci, ma vie pour Stanley Tucci. Excusez-moi, est-ce que Mais vous alors- avez vu Easy A, meilleur beau papa ever? Absolument Prada. Oui, aussi. Mais moi, je l'aime plus dans Easy A. J'adore Isaiah. Captain America, c'est pas mon préféré de la trilogie Captain. On peut dire la duologie parce que la duologie, Civil War, c'est un Avenger. Civil War, c'est un Avenger sans... Bref. Mais Oui. même entre les deux, c'est pas mon préféré. Et quand j'étais petite, j'étais pas fan de ouf. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il est sorti en 2011, donc Louise avait 3 ans. J'étais plus petite que maintenant, j'avais 12 ans. Ça va. Mais je le mettrais... Mais maintenant, je l'aime bien, tu vois. Maintenant, je l'aime plus qu'avant. Tu mettrais combien, toi? Ah, moi, c'est un banger. C'est un banger? Ah ouais, moi, je Ah l'aime non, moi, trop. c'est pas un banger. Moi, je l'aime trop. Là, quand il sauve un gamin et qu'il va sauter pour sauver le gamin et que le gamin lui dit non, c'est bon, je sais nager, et qu'il commence Ouais. à tracer juste après avoir reçu le sérum. Puis j'adore les années 50. Puis là, quand il se sacrifie à la fin. Et parce puis que Red déjà, Skull, moi, qui à est la un des meilleurs base, méchants. Captain, c'est pas mon préf du tout. Ouais, mais That's America's Ass. That's America's Ass. Oui, mais tu vois, Chris Evans, je l'aime d'amour, justement. Hein. Ça, Oui, oui. mais on l'aime plus en tortue. Voilà, exactement. Mais banger quand même pour moi. Et toi? Ah, je sais, j'hésite entre 2 et 3, honnêtement. For the sake of entertainment, je vais le mettre en 2. Parce que peut-être qu'il est quand même mieux que Thor. Oh, t'es super. Mais vraiment, que je me souviens quand il était sorti et qu'on avait quoi, peut-être les 2 premières phases, c'était pas du tout celui que je regardais le plus, mais vraiment pas. Moi, quand on a eu les 2 premières phases, celui que je regardais plus, c'était Age of Ultron. Ouais, Age of Ultron, Avengers, les Gardiens, Iron Man 1. Mais Iron Man 1, je le regardais en boucle. Ouais, je comprends. Voilà On quoi. passe aux On questions. passe aux questions. Évidemment, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Oui, on Ça a le droit me- de lancer des débats. J'ai l'impression qu'il y a du favoritisme. Hein. Il y a plus de questions ici. Ouais. Iron Man 2 et Captain, ça vous va? Quand Steve se réveille des décennies plus tard, quel environnement le SHIELD conçoit-il afin de lui épargner un trop grand choc? Une chambre d'hôpital des années 50. Ouais, des années 40. Ouais, 40, 50. Comment Bucky Barnes disparaît-il? Ils sont dans un train dans la neige, la pampa, et ils tombent du train. Ouais. Quelle est la spécialité de Jacques Dernier? C'est pas le mec avec les fusils là? Non. Les explosifs. Ouais. Vous avez dormi pendant près de 70 ans, ça va aller? Oui, c'est juste que j'étais attendue. Qui a cet échange? Fury et Captain? Ouais. I had a date. Quand Steve reçoit son bouclier de vibranium des mains de Stark, qui lui tire dessus? Ah oui, Peggy. Ouais. Parce que vraiment, j'étais en train de voir l'autre Stark. Je me disais, mais du coup, il l'a hyper tard son bouclier. Mais non, c'est pas le même film. C'est le copain de Sophie dans Mamma Mia. C'est vrai. Quelle danse Steve propose-t-il à Peggy lors de leur ultime échange avant son naufrage dans l'Arctique? Un quick-step. Non, c'est un... pas une valse, c'est pas un slow. Un slow? Un slow. Un slow. C'est un slow pour que Steve ne lui marche pas sur les pieds. Oh, chouchou. Qui est l'assassin du docteur Erskine envoyé par Crâne Rouge? Il a un nom bien allemand. Je sais pas. Heinz Kruger. Quel est le surnom du membre des commandos hurlants Timothy Dugan? Dom Dom. Oh non, c'est pas gentil. Quel sénateur engage Steve Rogers pour jouer le rôle de Captain America dans une série de vidéos de propagande? Ah, Elles sont dures tes questions. ouais, elles sont dures. Striker. Non, mais non, c'est Je pas du tout la même période. sais, Striker, c'est beaucoup plus tard. Colonel Brandt. Oh, ouais, j'aurais vu. Quelle est la nationalité du membre des commandos hurlants Jacques Dernier? Français. Jacques Dernier est français. Il s'appelle Jacques. Qui s'appelle Jacques Dernier. You like it? It's French. Votre question. De quel trésor d'Odin l'Hydra s'empare-t-elle en Norvège en 1942? Tin, 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 tin. Ta 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 ta. Et on passe Au film suivant. le dernier film de la phase 1. Tin, 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 tin. Bon, honnêtement, Banger. banger absolu. Banger. Pardon, mais moi je l'aime d'amour ce film. Là, je l'ai revu, il a pas vieilli, il C'est est un incroyable. film doudou. Il est incroyable ce film. Non, mais en plus, il est vraiment. T'as le. C'est les débuts, tout le monde se retrouve, Ouais. t'as les synergies des personnages qui fonctionnent, les pouvoirs de chaque personnage qui fonctionnent, enfin c'est vraiment bien quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Non, mais tout est bien dans ce film. Tout est simple. C'est le premier crossover. Ouais, puis c'est l'époque où ils se prenaient encore
pas trop au sérieux, tu vois. Un peu, mais pas tant. Pas genre, on est un film Marvel, excusez-nous, on va vous chier dessus. Et puis il ouais, était c'est marrant. nous, on était copains, on est contents. Et puis il y a encore Tom Hiddleston. Ouais, et puis il était quand même marrant aussi. Ah ouais, non mais il était génial. Le Magicien d'Oz. J'avais Puis la référence. Tony avec tout le temps ces trucs à grignoter là. Oui. Ah, mais Robert Downey Jr. qui lui mettait plein de trucs partout justement pour avoir Des trucs à manger. à manger. Et Hulk, il est ouf dedans. Moi, ce que j'adore dedans, c'est que Hulk, c'est une menace. T'as le truc de faut faire gaffe à Hulk. C'est pas un mec, tu vois, dans Thor Ragnarok, ça devient vraiment un petit, voilà quoi. Et après, là-dedans, Hulk, faut pas le réveiller, genre. Et je sais pas, je l'aime trop. Quand il arrive et qu'il fait, c'est ça mon secret, Captain. I'm Je always suis toujours angry. I'm always angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Puny God aussi. Oui, quand tu fais. Et t'as le qui fait. I will not be bullied by that. Puny God. Ouais, à la fin. I'll take that drink now. Ok. J'adore ce film. Donc, banger. Banger absolu, mais si on pouvait le mettre encore plus haut, il serait, tu vois. On fait 2 pages parce que c'est les Avengers, on fait 2 fiches. Après la victoire contre les Chitauri, où Tony invite-t-il les Avengers? Moi j'ai dit shawarma. Quel est le plan de Loki retenu prisonnier par le Shield sur l'héliporteur? Bah justement que Hulk se réveille. Enfin, Ouais, réveiller Hulk suite Réveiller. à une attaque d'un commando mené par Hawkeye. Nous ne sommes pas en conflit avec votre peuple. La fourmi n'est pas en conflit avec la botte. Qui répond ainsi Nick Fury? Loki. Quelle cible vient percuter le missile intercepté par Iron Man? Ah, le vaisseau mère. De quelle organisation internationale Gideon Malik est-il membre? Le Shield. Oui. Conseil de sécurité Ouais, mondiale. c'est Shield. Accessoirement de l'Hydra, mais on ne le sait pas encore. Sur la tour Stark, quelle lettre du mot Stark n'a pas été détruite à la fin Bah, d'Avengers? le A. Le A de quoi? Avengers. Ta mère sait que tu portes ses fringues, à qui Tony s'adresse-t-il? Does your mother know you wear with her clothes? Attends. Weareth her drapes. Her Je crois que c'est drapes. ça. Doth mother know you weareth her drapes? Quel redoutable méchant Marvel apparaît dans la scène post-générique? Dans la scène pas générique, il y a un méchant. Bah ah si, mais c'est Thanos. Oui. Qui intercepte Iron Man lors de la bataille de New York et lui épargne une chute mortelle? Bah Hulk. Comment réagit Thanos à ces mots de l'autre? Défier les humains, c'est s'exposer à la mort. Comment réagit Thanos? À ces mots de l'autre. Oh non, c'est nul, je vais pas l'avoir Bah, celle-là. la réponse est nulle. Hein. C'est quoi la réponse? Il sourit. Ah oui, c'est ça, il dit pas, tu le vois juste. D'ailleurs, il est très violet dans celui-là. Ouais, il est très. Il est hyper violet. Et j'adore parce que sa teinte de violet fait ça à fur et à mesure. Parce qu'il est Ouais. presque gris aussi dans le dernier, tu vois. Oui, on n'est pas une équipe, on est une bombe à retardement. Qui prononce ces mots? Captain? Non. Banner? Ouais. Quel est le seul porte-avions capable de voler? Bah, l'héliporteur. Oui, plusieurs concussions. Qui tente de calmer Bruce Banner afin d'empêcher sa transformation en Hulk? Natasha. Oui. Elle dit je jure sur ma vie, il lui fait sur votre vie. Quel nom a-t-on donné à la lutte des Avengers face aux Chitauri lors du dernier acte d'Avengers? La bataille de New York. Oui. C'est beaucoup de mots, je trouve, pour dire un truc. Comment Hulk appelle-t-il Loki après lui avoir fait rencontrer le plancher sous tous les Piètre dieu, Puny God. questions? Qui appelle Natasha Romanoff en plein interrogatoire? Nick Fury. Non. Maria? Non, l'autre. Bah l'autre agent. L'agent? Captain? Non, l'agent du Shield. Un agent du Shield. Ah, Phil! Mais oui! En fait, j'ai tellement intégré qu'il était décédé Pauvre. que... Pauvre Phil. Qui se rend en Inde pour tenter de convaincre Bruce Banner de Natasha. rejoindre l'équipe? Qu'apprend-on de la petite amie de Phil Coulson au sommet de la tour Stark? Et violoncelliste. Ouais, où ça? Tu peux la... Portland. Waouh, bravo. J'ai beaucoup regardé Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, il en parle dedans? Ah oui, et puis elle est là, à un moment. Ah, oui, mais pour moi, il est mort. Oui, bah, il Il est mort. est mort. Où Nick Fury rassemble-t-il pour la première fois les Avengers? Bah, sur l'héliporteur. Oui. Qui collectionne les cartes vintage Captain America? Phil Coulson. Oui, baby d'amour. Ok. Petit chat. Vous voulez une question? On va vous donner une question. Son prénom, c'est Agent. De qui Tony parle-t-il? Avez-vous bien suivi les questions précédentes? Film suivant, phase 2. Iron Man 3. Moi, j'ai beaucoup aimé Iron Man 3. Les avis divergent, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Je sais déjà où je vais le mettre. Moi, j'ai bien kiffé aussi. Je le mettrais en 2, moi. Moi quand aussi, même. c'est exactement là où je le mettrais. Ouais, parce que c'est pas un banger non plus, mais Il est le traitement très cool. de PTSD de Tony aussi, le lien qu'il a avec le petit, nous préparer à son lien avec Peter aussi. J'ai beaucoup kiffé, j'ai kiffé le méchant, Le vrai méchant ou le faux méchant? les deux. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. aussi. J'adore Ben Kingsley, Ben et, Kingsley. et Kevin Bacon. Pas du tout Kevin Bacon. Que je les comprends les deux. Mais Si, je vais- c'est Pierce quelque chose. Guy Pearce. Voilà, Guy Pearce, je le savais. Ah oui, de C'est lui qui joue dans Deux Memento. Frères aussi. Mais moi, c'est Deux Frères. Moi, c'est Avec Memento. avec les petits gars, j'adorais ce film quand j'étais petite. Je l'ai vu une fois quand j'étais petite Oh. et je n'en ai aucun souvenir. Par contre, J'en ai Memento, plus aucun souvenir non plus.
Donc c'est en 2. Ouais, c'est en 2. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'on va faire des pas contents. On va rappeler la catégorie 2, je l'ai vu 6 fois, il est toujours aussi bien. Passe question. Comment l'armure War Machine est-elle rebaptisée dans Iron Man 3? Iron Patriot. Ouais, vous ne vous souvenez pas, ça me surprend à peine. Ne vous vexez pas, je ne sais même plus ce que j'ai mangé ce matin. À qui Tony répond? La meuf là. Mais j'aurais pas eu ça Charlotte. non plus. Non, pas du tout. Christine. Maya Ah ouais, pas du Hansen. tout. Combien de passagers d'un avion Iron Man sauve-t-il? Ah oui, elle est tellement bien cette scène. Ah, ils sont 5 ou 6, non? Non, Parce qu'il les met plus. 7, Plus, 12, plus. 24, Non, moins. 27, 22, Beaucoup moins. 13. Ouais. Comment s'appelle le jeune garçon bricoleur qui devient l'allié de Tony? Harvey. Et en fait non, c'est Harley. Ah, une lettre près, ça va. Harley. Comment Tony se débarrasse-t-il d'Aldrich Killian? Il le fait exploser. Ouais, dans une armure d'Iron Man. Quel est le nom du projet sur lequel Maya Hansen travaille-t-elle déjà en 1999? Surtout que j'aurais pu avoir son nom du coup dans ma carte. Bah le but c'est de faire le but Le nom c'est- du projet. Mais j'ai pas. T'énerve pas. Bah j'ai pas. Extremis. C'est extremis. J'ai toujours. Sous quel nom connaît-on mieux le comédien de Second Zone, Trevor Slattery? Le mandarin. Tout à fait. Qu'est-ce que l'Iron Legion? Ah des armures de Iron Man. Le groupe constitué par l'ensemble des armures Ouais, c'est conçues ça. par Tony Stark. Vous savez qui je suis. Vous ignorez où je suis et vous ne me verrez jamais venir. Qui prononce ces mots? Le mandarin. Oui. Quel est le sigle de l'entreprise créée par Aldrich Killian? Ah intéressant. Je sais plus. AIM, Advanced ID Mechanics. Et une question pour vous les enfants. Et une. Quelle fusée Tony Stark fait-il exploser pour son feu d'artifice de Noël? Et c'est aussi un cadeau pour Peter. Et Hey, c'est à partir de ce moment-là où Tony n'a plus le réacteur. film suivant. Thor Thor 2. The Dark World. Lui aussi ça va être mitigé. Ouais, non, moi j'ai pas trop de problème à dire que je le mets en 4. Je m'en souviens à peine. Et moi je me souviens que quand je l'avais vu la première fois j'avais adoré. Et après je l'ai revu, finalement il est pas si ouf. Fais ce que tu veux. Par rapport aux autres. Oui, mettons en 4, allez très bien. Est-ce que vous l'avez aimé? En fait, Dites-moi en commentaire. Mais Je suis passée à côté, je pense. Parce qu'il est pas mauvais en soi, mais juste. en vrai, perso. non, je mets-le en 3 pour moi. Enfin, il est pas si nul. Je T'as me mis réserve le droit de changer. Nous nous réservons le droit de changer d'avis. De quel événement apparaissant tous les 5000 ans l'apparition de portails entre les royaumes est-elle le signe? Que les planètes s'alignent. Ouais. Ah putain, c'est ça? Non. Oui, mais c'est quoi le nom? Ah, j'en sais rien. La convergence. Je sais pas. Je ne vois rien. Peut-être parce que vous cherchez une toute autre beauté. Qui répond ainsi à Thor et à qui fait-il allusion? Sa mère? Non. Pas du tout. Jane? Non. Bah, je sais rien. Son C'est père? Heimdall qui dit ça à propos de Jane. Ah, ok. J'adore Heimdall. Hein. Tu m'as menti. Tu m'impressionnes. Qui parle à qui? Bah, Loki a tort. Ouais. Qui Thor ne parvient pas à sauver des griffes d'Algrim et Malekith? Loki? Ah non, sa mère! Oui. Si jamais tu me trahis, je te tue sur le champ. On commence quand? Qui répond ainsi à Thor? Bah, Loki? Oui. Pas difficile, Ça va a pas être priori. glorieux, je vous le dis. Hein. Qui vient déranger Jane Foster au beau milieu d'un rendez-vous galant? Tu peux l'avoir. Darcy. Ouais. Pour quelle raison Malekith souhaite-t-il s'emparer de l'éther? Parce que lui aussi travaille pour Thanos. Non. Pour rendre l'univers à la nuit éternelle. Waouh, ok, c'est beau. Quel objet l'assistant de Darcy a-t-il la mauvaise idée de jeter dans le portail de l'éther? Les clés de voiture. Ah oui, effectivement. Effectivement, pas très malin. D'ici, je distingue les 9 royaumes et 10 000 milliards d'âmes. Qui parlent ainsi? Loki. Non. Malekith. Non. Odin. Non. Heimdall. Oui. Comment Jane Foster accueille-t-elle Thor à son retour d'Asgard? Elle lui met une claque. Ouais, une paire de gifles, sympa. Bah tu sais quoi, d'en parler, j'ai envie de le remonter en 3. Ouais, voilà, 3, qu'il il est est pas pas si si pire. mauvais. Il est pas si mauvais. Il est pas si pire. Allez, une pour vous les petits gars. Qui court tout nu entre les pierres de Stonehenge? Démonstration. Indice, il a joué dans Mamma Mia. Et probablement, c'est le père de Sophie. Film Suivant. Eh ben fais tes bras frère. Film Suivant. Ah, suivant là. Captain America. Oh. Banger. Ouais, c'est un banger, pardon, mais c'est Banger. un banger absolu. Quoique, attends, je me demande si... Ah, j'hésite parce que je pense que je vais mettre celui-là en banger et celui-là peut-être en 2. Après, il n'y a pas de mal à Je en mettre plusieurs en banger. je hein. sais, mais c'est parce que je veux garder le banger pour les vrais, tu vois. Ouf. Je vais le laisser là, on va le laisser là, on verra, je me réserve. Ouais, non, il est trop bien. Puis Bah, juste, comme ça, quand on voit que ses yeux. Ouais. Et puis même la fin, quand ils sont tous les deux et qu'il lui sauve la vie. Oui, et t'as les Puis yeux la de Becky chute. comme ça là. La chute du shield. Because I'm with you to the end of the line. Ouais. Moi, C'est vrai. ce truc-là, j'ai adoré cette storyline-là parce que je regardais déjà Agents of S.H.I.E.L.D. à l'époque. Vraiment, ont eu un gros impact sur la série. C'est la meilleure partie d'ailleurs de la série. Bah oui, tu m'étonnes. Banger. Et première apparition de Sam Wilson, du Faucon. Oui, c'est vrai. On your left. Là aussi, il y a un favoritisme. Hein. À la fin du film, que décident Sam Wilson et Steve Rogers? Ah, d'habiter ensemble, non? Non, c'est parce que je crois qu'il y a un truc au début du film où t'as Steve qui trouve pas d'appart. C'est pas une comédie romantique, Louise. Mais je sais pas, en tant que collègues, ils ont le droit. C'est Joey et Chandler. Alors non, ils décident pas ça. Il est où le soldat de l'hiver à la fin? On sait pas. Bah justement, Ils veulent le retrouver. Moi, je maintiens qu'ils ont envie d'habiter ensemble. on est là. Ouais, vas-y, continue. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Où Captain America prononce-t-il ces mots? Ah, dans un ascenseur. Où ça?
Shield. Oui. Où Steve dissimule-t-il la clé USB contenant les données secrètes du Shield? Ah, je sais pas, je me souviens de... Comment il s'appelle? Bruce, dans L'incroyable Hulk, qui l'avale. Ouais. Lui... J'y ai pensé, j'ai pas voulu le dire. Dans le Bah non, décolleté de Natasha. Bah non, c'est Captain. Ah, je sais plus honnêtement. Tu vas me le dire, je vais faire... Ah, Dans un distributeur de boissons oui, à c'est l'hôpital vrai. parce que Nick Fury il s'est fait défoncer la tronche. mais combien de fois Nick se fait défoncer la tronche dans tous les Combien de films? fois il meurt? C'est une drôle façon de vivre, c'est une façon de ne pas mourir. Qui répond ainsi à Steve? Natasha? Les cheveux dans l'oreille. Oui. Comment Steve amortit-il sa chute de l'ascenseur du Shield? Avec son coude. J'en sais rien. Ouais, mais il a pas un objet sur lui qui lui permet d'amortir les choses. Son bouclier. Bah oui. Ah, il l'avait déjà là? Bah on lui a donné dans le... Je crois que je vais le baisser parce que je le connais pas tant que ça finalement. Sous quel nom connaît-on mieux George Batroc? Non, je sais pas. Batroc le sauteur. Et c'est qui ce mec? Est-ce que c'est un des Howling Commando? Je sais plus. Qui est en réalité la voisine de palier de Steve? Ah, la nièce de Peggy. Oui. Mais c'est un agent du Shield. Voilà. C'est... T'as un point en Comment elle plus. s'appelle? Sharon Carter. Ouais. Agent Ah, 13. elle sert à rien, faut le dire. Ah mais j'aimais tellement ce film que ma soeur m'avait acheté la figurine pop d'Agent Carter. Ah ouais? Mais c'est pas du tout celle que que t'as envie quand tu regardes Bah, ce si, film. moi j'avais adoré, j'étais trop contente, je l'aime trop cette actrice, elle joue dans Revenge en plus. Ouais, je sais. Moi j'aime trop. Moi, je trouve juste que le personnage, il sert à rien. Qui est-ce qui n'est pas endommagé dans la voiture de Nick Fury? Plutôt que le plus inutile au monde quand tu te fais tirer dessus. Les airbags? Non, bah non. Bah non, ça c'est pas inutile par exemple. C'est plutôt utile. Bah, je sais pas, les sièges. La clim. Ah, super. La clim est opérationnelle à 100%. Le monde est tellement chaotique que l'humanité est maintenant prête à renoncer à sa liberté pour obtenir la sécurité. Qui tient un tel discours? Ah, si, Zola. Ouais. Les ordi là. Quel parent de Sharon Carter a bien connu Steve Rogers? Peggy. Sa tante. Super. Nous, c'est minard, il l'embrasse. Bah, Ouais. c'est surtout bizarre quand il y a la fin d'Endgame et qu'il est revenu dans le passé, donc il va la voir grandir. Qui Steve trouve-t-il dans son appartement? Nick Fury. Oui. À quelle occasion Steve rencontre-t-il Sam Wilson? Il est en train de courir à côté du... Tout simplement. Il court. Il court pendant son jogging. Ouais. Mais ils se connaissaient déjà avant? Du Lincoln Memorial. Non. Non, je connaissais. Non, ils se connaissaient pas du tout. Je cherche le musée de la préhistoire. Il faut que je passe récupérer Natasha. un fossile. À qui Natasha fait-elle allusion? Ah, bah, la Captain. À quel moment l'équipe Strike attaque-t-elle Captain America dans l'ascenseur du Shield? Bah après qu'il ait demandé si quelqu'un veut descendre. Before we get started, does anyone want to get out? Non, après son entretien avec Ah, Malik? Non. Pas Malik. Alexander Pierce. Oui, Pierce, j'allais dire Spencer. Lors de l'exposition consacrée à Captain America, qui fait signe à un jeune visiteur de garder le silence. Bah Captain America. Parce qu'il est en train de se promener dans une exposition sur lui. Sur lui. Tellement il s'aime. Dans le bunker où se rendent Steve et Natasha, de quel scientifique une banque Arnim de données? Zola. Ouais. Quelle organisation fasciste a infiltré le Shield afin de mener Hydra. sur le... Steve, tu as sauvé le monde. Ce qu'on en a fait, c'est épouvantable. Il s'adresse ainsi à Steve. Ah putain, c'est ce moment-là. Natasha, non? Non, quelqu'un qui connaît bien. C'est quelqu'un qui l'aime vraiment beaucoup. C'est son amour en fait. Son futur coloc? Non, l'amour de sa vie. C'est Peggy. Mais oui, parce qu'elle meurt dans celui-là. Ah, J'avais oublié, c'est moi aussi. vrai. Elle est vieille. Tout à fait. Et du coup, à qui Steve rend-il visite à l'hôpital? Bah Peggy. Sur les ordres de qui Sharon Carter est-elle chargée de protéger Steve? Nick. Et une pour vous les petits. pour vous. Moi, je vais le baisser, je vais le mettre en deux. Je D'accord. vais garder un autre. Quels Avengers font leur toute première apparition post-générique? Let's go. Il me suivant. Guardians of the Galaxy. Ah, je les aime trop. Dance off. Hooked on a feeling. Ah, j'ai envie de le revoir, ça fait longtemps. De ouf. Bien, on se le fait après. Allez, je l'ai vu tellement de fois, j'hésite entre 1 et 2, perso. Moi, je mettrais un 2 parce que je le connais pas si bien. Ah ouais? Je pense que je l'ai vu peut-être une Moi, fois. je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai vu tellement de fois parce qu'on avait téléchargé. Tu sais, si tu chuchotes, en fait, le micro, il est là. C'est pas vrai, tu sais quoi, je vais le mettre en 2 aussi. Je garde vraiment les bangers. J'aurais pu le mettre en 1 parce que je l'aime vraiment énormément. Mais je vais garder le 1 pour. Tu vois, allez. Ouais, je suis d'accord. Il y en a beaucoup là aussi. Hein. Wow. De quelle race extraterrestre Ronan l'accusateur est-il originaire? Écrit Ouais. Toute cette haine, toute cette colère, ce n'était que pour oublier ma douleur qui prononce ces mots. Drax. Ouais. De quelle couleur est la peau de Nebula? Bleu. Oui. Quand il croise une petite fille pauvre sur la colonie minière de l'astéroïde Nowhere, que Groot lui offre-t-il? Ah oui, c'est vrai. Une fleur? Oui, qui fait pousser dans sa main. Get out of here. Quel est le nom du vaisseau des Gardiens de la Galaxie? Non, une ville en Europe, en Italie, Milan. Quel cadeau la mère du jeune Peter Quill lui remet-elle avant sa mort? Une cassette audio avec de la musique pour mettre dans son Walkman. Dans son Walkman. Sur quelle planète Star-Lord se trouve-t-il au début du film? Ah, Dieu. Terre. Mais non. Vormir. Non. Non, pas Vormir. Ah merde. Attendez, j'ai revu Endgame il y a pas longtemps. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il oui, c'est vrai, il le revoit et tu le vois danser sans la musique, du coup. Come and get your love. Commence par un M. La deuxième lettre? Ouais. Un O. Je vois pas. Morag. Morag, putain.
De quel sinistre individu Gamora est-elle la fille adoptive? Thanos. Arrête de sourire, je t'ai déjà dit que ça ne faisait pas professionnel. Qui parle à qui? Un duo plutôt. C'est Groot et Rocket. Ouais, Rocket à Groot. Quelle est la planète capitale de l'Empire Nova? Xandar. Ah oui. Xandor. Alors, Dis-moi tout. à la fin des Gardiens de la Galaxie, à qui Peter Quill confie-t-il l'orbe? Nova. Ouais. Comment Star-Lord détourne-t-il l'attention de Ronan l'accusateur? En dansant. Dance off, me and you. What are you doing? Dance off, bro! Me and you! Quel proche de Drax Ronan l'accusateur a-t-il tué? Sa femme et sa fille. Qui constate navré qu'elle va mourir en compagnie des pires idiots dégénérés de la galaxie? Gamora. Comment ça, c'est toujours mieux qu'11%? C'est quoi ce genre de réflexion? À qui s'adresse Rocket? J'ai fait un AVC en lisant. Gamora? Non. Peter? Non. Drax? Non. Attends, quoi? Groot. Oui. En réponse à la réflexion de Gamora, 12% c'est pas un plan. Pourquoi je lui mettrais mon doigt sur la gorge? C'est Drax. De quelle prison les Gardiens de la Galaxie s'échappent-ils? Oh là là, je pourrais la voir, je sais que je pourrais la voir. Oh, ça va m'énerver. Non, j'ai pas. La prison de Kill. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que vous n'avez pas d'amis, vous voulez tuer tous ceux que vous rencontrez. Qui fait cette amère constatation? Peter. Pour s'évader, quel objet Rocket réclame-t-il dont il n'a aucunement besoin? Le bras. Non. Non, la jambe. Le bras, C'est le bras, justement, c'est Bucky. c'est Bucky. Hey, how much for the arm? Pendant la chute de l'astre noir, que répond Groot à Rocket qui lui demande pourquoi il se sacrifie? Oui. Nous, Nous ça sommes fait Groot. Groot. Ah, il fait la faute. Ouais. Et une pour vous les copains. Et là, pour le coup, honnêtement, super trilogie. Ouais. Parce que le 3 était trop bien. On l'avait vu ensemble. C'est pas quoi dans le droit, déjà. Tu sais, c'est Rocket quand il est bébé et tout. et Oh, il était atroce. Il était trop bien. Oh, j'ai tellement chialé. Il était vachement bien. C'était une belle conclusion. Rien ne me passe au-dessus de la tête. Quelle réflexion de Rocket inspire à Drax cette réponse? Attention. Attention, film suivant. Avengers! Age of Ultron. Bon, ça, on est d'accord toutes les deux. Banger. Banger absolu. Banger, et là, banger. moi, je comprends pas pourquoi il y en a qui l'ont pas aimé du tout. C'est tellement un banger que la dernière fois qu'on est rentrés de soirée toutes les deux, que Louise a dormi à la maison, il était 1h du matin, on a décidé de lancer le film. C'est bon pour vous? Ah, non, mais il est trop bien, pardon, mais il est juste génial. Ultron, il est trop bien dedans. Quicksilver et Wanda. Et même, encore une fois, pardon, Hulk. C'est la dernière fois on voit Hulk et Ah oui. Natasha et Hulk. Ah oui, Natasha et Bruce. Ils allaient tellement bien ensemble. La coupe de cheveux de Natasha dans ce film-là aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais ils allaient tellement bien ensemble. Les deux pensent être des monstres et du coup, ils veulent être ensemble. Ils auraient dû les laisser être ensemble et après, ils se cassent pour partir. Je sais pas où, là. Planète de merde. Ouais. Bref, Bref. c'était oufissime. Banger. Et on n'acceptera pas qu'on nous dise que c'est pas vrai. On accepte, mais on ignorera les gens. Exactement. Parce qu'il était trop bien. C'est Tony dans toute sa splendeur, ce truc-là de vouloir sauver en faisant de la merde. Puis même l'arrivée d'Ultron, quoi. I got no strings. Enfin, l'utilisation Ouais, la fin. de cette petite musique-là. Déjà, je suis parfaitement amoureuse de Aaron Taylor-Johnson, donc à chaque fois qu'il est dans un film, je suis comme ça. On dérive. Bref, oui. Age of Ultron. Que cherchent les Avengers en Sokovie au début d'Avengers l'ère d'Ultron? Eh ben, le 7 Oui. de Loki. Oui. Qui interdit les gros mots? Language! Quelle est la première victime d'Ultron? Jarvis. Oui. Avec l'aide de quel Avenger Tony Stark crée-t-il Ultron? Bruce. Lorsque les Avengers tentent d'empêcher Tony Stark d'activer Vision, qui achève de lui donner naissance? Thor. Comment? Et non pas un jet d'eau, mais bien la foudre. Qu'est-ce qui est merveilleusement équilibré pour faire des swings? Ben, le Thor de... Le Thor de le marteau? Thor de marteau. Le marteau de Thor. Oui. Qui prend les commandes du nouveau QG des Avengers à la fin d'Avengers l'ère d'Ultron? Captain. Et Natasha. que fait Wanda la sorcière rouge? La sorcière. La sorcière. La sorcière. La sorcière. Que fait Wanda la sorcière rouge à Ultron? Elle lui arrache son cœur. À la fin du film, qui sont les 4 nouveaux Avengers qui s'apprêtent à être formés dans le nouveau QG du groupe? Wanda, Sam, Vision. Il y en a un quatrième? Oui. Qui, contrairement à ce que tu penses, n'est pas Ah, des Avengers. Rhodey. Voilà. Ouais. Quelle main gantée aperçoit-on dans la séquence post-générique du film? Qui a un Thanos, gant? quoi. J'ai eu tout bon? Oui. Let's go. En Sokovie, qui se sacrifie pour sauver Clint Barton et l'enfant qu'il protège? Pietro. Oui. Si tu passes cette porte, tu deviens un Avenger. À qui Clint Barton sert Wanda. d'hostie? Dans quelle capitale asiatique les Avengers affrontent-ils Ultron? Capitale asiatique? C'est Hong Kong, non? Non, bah oui, Séoul parce qu'il... Oui, c'est où? Oui, parce qu'il va chercher le Voilà. médecin. Quel traumatisme Natasha Romanoff revit l'hallucination dont elle Le est victime? donjon. Le donjon, non. C'est pas le Red Dungeon? Non, c'est la Red Room. Putain, The Red Keep, je confonds avec le donjon rouge dans Game of Thrones. Le donjon, avec Bruce, apparemment. Le donjon. La cérémonie de la pièce rouge où les enfants soldats sont stérilisés. Je l'ai sorti de la naphtaline avec quelques vieux amis. Il est un peu rouillé, mais il tiendra le coup. De quoi Nick Fury parle-t-il? Captain America. Ça marche, mais non. Ah, l'héliporteur. Que porte Vision à son fond? La pierre d'infinité de... Non. Ah oui, de l'infinité, pardon. Oui. Ah, je croyais que t'avais dit autre chose. Et c'est laquelle? Space, time, soul, mind, power. On savait qu'elle fait une chanson. Mais c'est une chanson. À la sortie de, je crois, Infinity War, ils ont fait un sketch avec Jimmy Fallon et c'était une reprise d'une chanson We didn't start the fire et du coup c'est Space, Time, Soul, Mind, Power and Reality. Et du coup c'est comme ça que je me souviens des pierres d'infinité. Oui, je me souviens de celle-là. Bah c'est la pierre de l'esprit du coup, c'est celle qui est dans le sceptre. C'est ça. Quel futur Avengers s'associe avec Ultron avant de se retourner contre lui? Bah Wanda Et puis Pietro. du coup, Pietro, parce qu'il est vraiment un reste Avengers. pas- À quel autre coup de poing, celui de l'armure
Hulkbuster à Hulk fait-il écho? Waouh. Hein? Oui, parce que t'as le Hulkbuster, du coup, Oui, oui. c'est comment elle s'appelle, C'est- Victoria ou... À un moment, je crois qu'il lui fait ça, et Ouais. t'as Hulk juste à côté. Ah oui, c'est avec Thor. Ouais, dans Avengers, mais bon, Ah oui, c'est un d'accord. peu bizarre comme question. Ok. Comment Captain America espère-t-il affronter Ultron et le vaincre? Ensemble. Exact. En quel abri sûr Clint Barton Hawkeye emmène-t-il les Avengers? Chez lui, dans sa Oui. maison, avec sa femme Laura et ses 3 enfants. Oui. 2. Elle est enceinte encore à ce moment-là. Traitor. Et une pour vous les petits gars. Quelle célèbre citation de Nietzsche Ultron cite-t-il? Moi Moi j'adore justement avant qu'il les attaque pour la première fois, il fait What do you say? Peace in our time. Peace in our time. La voix aussi. C'est la qui- voix de. T'as vu Blacklist? Oui. Et ben c'est la voix du mec. Oh, qu'est-ce que je l'aime lui. Ouais. Film. Suivant Ant-Man. Ant-Man. Je sais où je le mets. Moi j'ai adoré. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Le premier est trop bien. Le deuxième est pas trop mal. Le troisième est nul. Le troisième je l'ai même pas fini pour le coup. Le 3e, J'ai j'étais au regardé cinéma et j'ai 20 hésité à me minutes. barrer. Je le mettrais en 2. Moi je l'ai mis en 2. Moi j'adore cet acteur. Paul Rudd Forever. J'avais oublié son arrivée dans Friends, mais c'est hilarant. Mike. Enfin déjà, les acteurs qui ne vieillissent pas, ça me fascine. Il est très très drôle quoi. Après Quantum Mania, voilà, c'est... Non, on n'en parle pas. De toute Problème. façon c'est après Endgame. Après Endgame... Ouais, ça n'existe pas. Donc on a dit 2. Ouais, 2. Oh, elle s'est barrée et j'ai ma mère qui est morte aussi et mon père a été expulsé. Mais il me reste Van qui garde le sourire malgré tout ça. Bah Scott. Non. Son pote. Ouais. Qui parle trop. Ouais. Je sais plus comment il Louis. s'appelle. Quel est le métier de Paxton, le nouveau compagnon de la maman de Cassie? Banquier. Non, policier. Ah. Que se passe-t-il quand Scott essaie la combinaison volée? Iris Tracy. Bah oui, du coup. À la taille d'une. Fourmi. Je vais dire la taille d'une guêpe. Parce que taille de guêpe sous ça. Quel cadeau Scott offre-t-il à Cassie pour son anniversaire? Ah oui, c'est vrai. Une fourmi géante. Non, un horrible lapin en peluche. Ah c'est Que vrai. Cassie adopte d'emblée et qui est vraiment moche. Elle est hideux. Qu'est-ce qu'elle est mignonne Elle Cassie. est tellement trop mignonne. Quel nom d'Aren Cross donne-t-il à la combinaison qu'il a créée? Yellow Jacket. Yep. J'en avais une de bien. À sa sortie de prison, combien d'années Scott Lang a-t-il passé derrière les barreaux? 2, 5, 3. Où est Scott quand il essaie la combinaison qu'il vient de dérober? Chez Michael Douglas? Oui, mais ouf. Bah dans la chambre forte? Non. Non, j'allais dire une baignoire, mais c'est pas ça. Oui. Si, c'est une baignoire? Ah, c'est Oui. ça. Quel motif Scott Lang est-il incarcéré au début d'Ant-Man? Il a volé, il a comment il a quelque chose? Pas, mais- Détournement d'argent. Ah oui, tiens, je me souviens plus où ça. Quand Hank Pym fonde-t-il son entreprise Pym Tech? Oh waouh, faut dire l'année? Non, non, le jour même. Bah oui, je sais pas. 1993. 89. Citer un membre du conseil restreint du Shield auquel Hank Pym fait face en 89. C'est dur. Tu peux m'en citer un seul. Il m'en donne 3. Howard Stark. Bah oui. Ah, Et bah, un là. deuxième que tu pourrais avoir. Peggy Carter. Bah oui, voilà. Et c'est qui le troisième? Mitchell Carson. Ok, une pour vous. Comment Scott Lang rebaptise-t-il la fourmi volante numéro 247? RIP. Phase 2. Complete. Phase. Et on commence tout de suite avec un très bon film qui Qui, s'appelle... on sait, Civil War. Bah oui, Un on Avengers sait, déguisé. banger, hein, voilà, banger absolu. Il est génial, j'ai envie de le revoir. C'est juste un film Avengers où ils ont pas eu envie de l'appeler Avengers. Bah ils avaient pas le droit. Thor et Hulk sont pas là. Oui, ça va. Mais il y a quand même vachement de gens. C'est pour ça qu'ils ont fait un Thor Ragnarok avec Hulk. Que dire de plus à propos Ah bah non, de mais Civil ça me War? va, hein, banger. Spider-Man. Black Panther, quand même pas Bucky. mal, Bucky. Puis la relation entre Tony et Steve. Captain. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout le monde était là. T'es quel team? Iron Man ou Captain? T'es quel team? Je pense de manière réaliste, je serais team Iron Man. Mais pour ce qui prône en termes de liberté, je serais Captain. Mais ce bon, qui se on passe, comprend. je serais Iron Man. Ouais, on tu vois. comprend pourquoi Iron Man il fait ça. Et en Ouais. plus, ce qu'il apprend à la fin. Attendez, on n'a pas parlé d'un truc. Je vais revenir en arrière. Age of Ultron, quand ils essayent tous de prendre le marteau. Oui. Captain, il réussit? Est-ce qu'il réussit, mais il le fait pas pour ne pas humilier Thor? Ou est-ce qu'il le réussit pas? Nous, on a notre propre théorie. Pour moi, il réussit pas parce qu'il est pas encore worthy. Oui, Pas et il y en a encore plein 100%. qui disent que c'est parce qu'il sait que Bucky a tué les parents de Tony et qu'il lui a pas dit. Il y en a beaucoup qui disent que c'est à cause de ça. C'est possible. Pour l'instant, pour moi, il est pas worthy. Pour moi, il est pas worthy à ce moment-là. Faut Pas à arrêter ce de moment-là, dire que mais il Captain est il est worthy après. dès Captain First Il est- Avenger. Faut pas qu'il soit parfait. C'est dans Thunderbolts, il parle justement du fait que tu donnes le super sérum à quelqu'un, tu le donnes à Steve Rogers, ça fait Captain America, mais Oui. tu le donnes à un autre mec, ça fait autre chose. Steve, c'est un mec 97% parfait, mais il a quand même 3% où Oui, il veut protéger évidemment. Bucky avant tout, et évidemment que du coup ça crée des merdes vis-à-vis d'autres personnes. Mm. Pas worthy à 100% à ce moment-là, et il le devient après parce qu'il se rachète Mm. auprès de Tony aussi. C'est un super film. Ouais, moi j'aime trop. Trop bien. En plus, en effet, t'as Spidey qui arrive et il est trop bien dans ce film. Bon, il est trop bien. Oui, oui, mais parce que tous les films Spider-Man sont pas bons. Ouais, le Homecoming est peut-être un peu moins bien. Tu rigoles, c'est le meilleur. Ah ouais, Homecoming, non. il est ouf. Far From Home, c'est de la merde, pardon, hein, mais c'était vraiment C'est No Way c'était Home, nul. bref. No Way Home, il est ouf grâce à la nostalgie. Scénaristiquement parlant, c'est de la merde, faut le dire. Oui, non mais voilà, dans la nostalgie, il est génial. Dans le scénario, si c'était personne, les gens, c'était vraiment nul. Hein. Pas d'avis. Ça veut tout dire. Si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de moi, je serai là. Qui écrit ces mots et à qui?
Je sais plus. Steve à Tony. Qui dit « Si nous ne sommes pas capables d'accepter certaines limites, nous ne valons pas mieux que ceux que nous combattons. » Tony. Qui dit « La victoire au prix du sang des innocents n'est pas la victoire de la justice, c'est la victoire de la honte. C'est pas Captain. Non. Vision. Non. Je pense que c'est aucun de ceux-là. C'est peut-être le général, non ?» Non, c'est pendant un événement où il y a plusieurs dirigeants de pays. Ah, c'est T'Chaka. Ouais, le roi du Wakanda. Du Wakanda, le papa. Dans quel arrondissement de New York habitent Peter et Tante May? Queens. Avec quoi Vision doit-il épicer davantage son plat? Ah putain, je me souviens pas ça. Paprika. Oui. Ah bon, Il prépare du paprikash. paprika. Et il n'y a pas assez de paprika je dans me son souvenais paprikash. pas. Qui dirige le commando de mercenaires que les Avengers neutralisent au Nigeria? Hydra. Oui. Oh là là, je me souviens plus. Rumlow. Ah oui. Celui je avec suis qui il casse nulle. la gueule dans l'ascenseur. J'avais oublié son nom. Qui récupère le code permettant d'hypnotiser le soldat l'hiver? Merde, comment il s'appelle? Ah, je l'aime trop, Daniel Brühl. Mais je sais plus comment il s'appelle. Merde, j'ai un trou. Baron... Dis-moi. Baron Zemo. Ah, voilà, Zim. Helmut Zemo. C'est qui Spider-Boy? Qui s'adresse ainsi à Peter Parker alias Spider-Man. C'est pas Sam? Je crois que c'est Sam ou Bucky. Non? Bah, c'est Tony alors. Oui. Il y a des jours où j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Qui parle à qui? Beaucoup de quotes. Hein. J'imagine que c'est à Steve qu'on parle. Tony? Ouais. Ah, mais tu vois, j'avais un doute parce que pour moi, il se vous voit pas, mais vu que c'est en français, en anglais, c'est pas vrai. Bon, peut-être des fois il le vous voit par principe aussi. Hein. À quelle occasion Tony se fait-il apostropher par la mère d'une victime accidentelle de la bataille de Sokovie? Pendant une conférence dans une université où il présente... Je suis pas très bon. Barf. Je l'aime d'amour, hein, ce film, mais vraiment, je suis pas... Je suis plus dans le truc émotionnel, moi, de ce qui se passe dedans. Je sais pas s'il t'est déjà arrivé de te battre, mais en général, on évite de parler autant. Ça, je l'avais. Qui parle ainsi à Spider-Man? C'est Sam. Quel nouveau pouvoir Ant-Man utilise-t-il dans Captain America Il devient Civil très War? très grand. Ça, tu vois, je les avais toutes, celles-là. Combien de nations approuvent les accords de Sokovie? À plus ou moins 10. 117. Parfait. À quelles obsèques Steve Rogers assiste-t-il à Londres? Celle de Peggy. Pendant la bataille de l'aéroport, de quel emblème des Avengers le jeune Spider-Man parvient-il à s'emparer? Le bouclier de Captain. Ouais. Lors de la bataille de l'aéroport, Hawkeye est du côté de Captain America, vrai ou faux? Oui, parce que Natasha Elle est est de chez l'autre Tony. côté, justement, Et ils et se du battent. coup, ça Quel Avenger est gravement blessé lors de la bataille de l'aéroport? redit. Ouais. La vengeance est une déesse dévorante, eux aussi en sont victimes, je ne dois pas céder à son appel. Qui parle à qui? T'Challa à Helmut Zemo. Ah oui. Quel souverain meurt lors de l'attentat? Le roi Vilaine. T'Chaka. C'est terrible. Ouais, alors qu'on ne connaît pas en plus. hein, Mais c'est on pas s'y triste. attache direct. Ouais. Le bouclier n'est pas à toi, tu ne le mérites pas, c'est mon père qui l'a créé. Comment réagit Captain à ces mots de Tony? Bah, il lui laisse. Ouais, il laisse le bouclier derrière lui. J'ai envie de le revoir. Désir, rouillé, 17, aube, poêle, 9, gentil, retour à la maison, 1, wagon à marchandises. À quoi correspond cette liste de mots? Si vous l'avez pas, on peut plus rien pour. Film suivant. Oui. Oh, banger. Je sais pas si je le mets en banger. Ah, pardon, j'ai décidé un putsch avec moi-même que tu l'avais mis en banger. Je l'adore, n'en doutez point. Je pense que je vais mettre en 2. En effet, je pourrais le voir énormément. Je pourrais me pas le en tatouer banger. sur le corps. Je sais pas, je pense que c'est le méchant qui m'a moins marqué, je pense aussi. Bon, alors que. Mais Mads Mikkelsen, m'a eu. J'adore Mads Mikkelsen, c'est pas le... je parle pas de l'acteur, je parle du méchant. Mais j'ai kiffé le Doctor Strange et je kiffe sa cape. Alors, quel est le métier de Stephen Strange Neurochirurgien. qui règne sur la dimension noire? Dormammu. Qu'est-ce que Strange prend pour un mantra? Le code Wish. Oui. Qui est? C'est une cité, enfin un paradis. Shangri-La. Ouais, Shambhala. Petit shout-out à Uncharted 2. L'arrogance et la peur vous empêchent toujours d'apprendre la plus basique, et la plus importante des leçons, c'est-à-dire, que répond l'ancien? Il ne s'agit pas uniquement de vous. Ouais, c'était compliqué celle-là. À la racine de l'existence, l'esprit et la matière se rencontrent. Les pensées façonnent la réalité. À quel moment l'ancien tient-il ce discours? Steven vient la première fois pour demander. Non, quand il commence à le former alors? Bon, je sais pas. Après avoir ouvert le troisième œil, Stephen Strange. Qui dérobe 2 pages du livre de Cagliostro dans la bibliothèque de Camartage? Steven. Non, Caecilius. Ah non, c'est Caecilius. Dans quel sanctum sanctorum le Docteur Strange reçoit-il sa cape de lévitation? Bah, Baker Street. Ouais, New York. Quelle est l'adresse du sanctum sanctorum de New York? 22 quelque chose, Baker Street. 17 7A. Seul le temps te dira à quel point je t'aime. Où Christine Palmer a-t-elle fait graver cette phrase? La montre Oui. qu'il a. C'est là que tu me demandes de te pardonner, c'est là que je te demande de rentrer chez toi. Avec qui Stephen Strange a-t-il cet échange? Bah, avec Christine. Et c'est ça. Puis-je vous donner un conseil? Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Qui s'adresse ainsi à Doctor Strange? L'ancien? Nope. Ah, alors Wang? Non. peut-être. Oui, c'est vrai, Caecilius? Bah non, Ou l'autre. l'autre, le pote? Je sais plus comment il s'appelle. Bah, Mordo. Qui veille sur la bibliothèque de Camartage? Wonk. Oui. Dans quelle dimension Stephen Strange s'entraide-t-il à la magie? Oh, je sais plus comment elle s'appelle. La dimension miroir. Où se situe le sanctuaire de l'Ancien? À Camartage? Oui, à Katmandou. Ah oui, oui. Avec quelle voiture Stephen Strange a-t-il son terrible accident? Ah, faut dire la marque? Oui. Bon, c'est une belle voiture. Une Ouais. Mercedes? Non. Non? Oh, c'est... Plus belle encore? Ah oui. Pas une Ferrari? Non. Commence par quoi? Elle, d'une Lexus, je vais me prendre. Lamborghini. Voilà, merci. Comment Strange parvient-il à sauver la Terre de Dormammu? Bah, il lui fait faire
ça, là. Il fait tourner Il les serviettes. Il le met dans une boucle temporelle. Oui. Qu'est-ce que Wong révèle à Strange au sujet de l'œil d'Agamotto? Que c'est une pierre d'infinité. Oui. Quel Avenger le Docteur Strange reçoit-il chez lui à la fin du film? Thor. Tu souffriras le martyr. La souffrance est une vieille connaissance. À qui Strange répond-il? Bordeaux. Non. Wong. Non. L'ancien. Non plus. Caecilius. Non. Sa cape. Non. Dormammu. Ah, j'avais oublié qu'il parle un peu avec lui. Pour moi, c'est juste Dormammu, I've come to bargain. Bah non, du coup, c'est une Dormammu, plombe. I've come to bargain. C'est une plombe de ça. Ou l'ancien abandonne-t-il Stephen Strange afin de le contraindre à utiliser sa magie pour ne pas mourir de froid? Pensez à Inoxtag. Everest. C'est pas un endroit fait pour l'eau, Qui apprend à Stephen Strange que ses lésions aux mains sont irréversibles. Pam pam pam. Film suivant. 2017. Guardians. Très bonne bande démo. Moi, je le mets en 2. Très bonne bande démo. Très bonne bande démo. Pas du tout bande démo. Bande horrible. Mais ce que j'aime, c'est que tu me le redis en me regardant. Bah oui, Margot, bande démo. Enfin, moi, je le mets pas en banger parce que je m'en souviens Non, pas. je le mets en 2. Il y en a pas mal en 2 quand même. Il y a que Iron Man 2 qui s'est fait latter le cul. Et attendez, on n'est pas encore arrivé. C'est toujours sympa de les regarder de toute façon. Mm. Ces gardiens, ils sont marrants. Tout le truc de savoir que, vu que dans le premier, on savait qu'il était pas que humain, ce monsieur. Quels sont les pouvoirs de Mantis? Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quand elle touche, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est douée d'empathie, elle peut capter les émotions des personnes Ah oui, qu'elle c'est ça. touche et les altérer. Je suis ce qu'ils appellent un céleste, chérie. Prononce cette phrase. Ah bah, le père de Quill. Ouais. Qui s'appelle. Comment il s'appelle? Ego. Bébé Groot n'a pas conservé les souvenirs de Groot adulte. Vrai ou faux? C'est vrai. Quel est le nom du pirate ravageur qui déclenche le fou rire de Rocket? Moi, je sais pas comment il s'appelle. Taserface. Ah non, putain, c'est vrai, on le connaît pas. Taserface. Que révèle Mantis sur Peter qui fait tellement rire Drax? Qu'il est amoureux de Gamora. Exactement. Pourquoi Drax ne porte-t-il pas de t-shirt? Parce qu'il a les tétons sensibles. J'oublie que c'est Drax et que Bah c'est une ouais. réponse à la Que Rocket réclame-t-il désespérément à tous les gardiens avant d'envoyer bébé Groot déposer une bombe au cœur d'Ego? De pas appuyer sur tel bouton. Non, non, il réclame à tous les gardiens, il leur demande: vous avez ça, vous avez ça? Du scotch. Quelle magnifique, entre parenthèses, chanson peut-on entendre pendant les funérailles de Yondu? Oh, c'est dur. Father and Son de Cat Stevens. Je tiens à dire que j'ai vraiment pas assez vu ce film pour pouvoir répondre aux questions. Au final, qui a vraiment tué Meredith Quill, la mère de Peter? Ego. Ouais, en lui implantant. Le cancer. Ouais, une tumeur au cerveau. Que devient bébé Groot à la fin du film? Un adolescent. Oui. Petite question pour vous, les copains. Comment Drax trouve-t-il Mantis, physiquement et dans sa personnalité? Film suivant. Thor. Avant, il y a Spider-Man. Ah, il y a Spider-Man Homecoming, et je ne sais pas pourquoi il n'y est pas dans ceux-là, alors qu'il est sorti avant. En 2017, c'est la même année. Alors faisons qu'est-ce que tu fais, Homecoming. Moi je me souviens quand je l'ai vu, je l'avais trouvé incroyable. Parce qu'il est hyper bien adapté, le vautour. Moi, je dirais 3 parce que je l'ai pas assez moi, vu. j'hésitais entre 2 et 1, tu vois. Mais je vais dire 2. Parce que déjà, c'était Spider-Man qui revenait, et très très bien fait. Ouais, et le vautour hyper bien adapté dans le MCU. Combien d'années s'écoulent entre le moment où Adrian Toomes perd son contrat et celui où il construit l'exosquelette? 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. 5. Non. Ah 8. Où se rendent Peter Parker et Happy au début du film? Bah, à Berlin. Oui. Que devait terminer de construire Peter et Ned en Lego lorsque ce dernier découvert l'identité Spider-Man? L'étoile de la mort. L'étoile noire. L'étoile noire. De quel héros les élèves du Midtown High School doivent-ils suivre le programme en cours de gym? Captain. Ouais. Spider-Man utilise des toiles taser durant le film. Vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Il l'utilise. Pardon, je comprends pas comment ils ont fait leur truc. Pourquoi MJ vient-elle en colle alors qu'elle n'a fait aucune bêtise? Pour dessiner, pour réviser ses cours, pour écrire, pour lire? Pour lire. Pour dessiner. Ok. Pourquoi Stark reprend le costume de Spider-Man à Peter? Il a su que Ned connaissait l'identité de Spider-Man. Peter lui a mal parlé. Il trouve que Peter est insouciant pour que Peter réussisse ses études. Je trouve que Peter est insouciant. Lorsque la femme de Toomes lui demande s'il se rappelle du prénom de Peter, il dit un autre prénom pour rire. Lequel? Bernie, Johnny, Freddy, Jimmy. Bernie. Freddy. Et une question pour vous les petits gars. Toomes laisse une seconde chance à Peter, mais sous quelles conditions? Petit 1 qu'il révèle sa véritable identité, petit 2 qu'il travaille avec lui, petit 3 qu'il n'interfère pas à son business, petit 4 qu'il ne sort plus avec sa fille. Film suivant. Thor Et là, on a Ragnarok. Thor Ragnarok. Il était vraiment bien. Moi je l'ai pas aimé tant que ça, je crois. Mais tu sais quoi, juste pour le fait qu'en fait, c'est le downfall de Hulk, je mets le 32. Moi je vais mettre en 3 parce que pas Ah ouais, aimé tant j'avais que quand ça. même beaucoup aimé. Enfin, non, ce qui était cool dedans, c'était vraiment le truc de que ça se prenne pas tant au sérieux, mais quand même un peu plus par rapport à Love and Thunder. Et Thor était un peu plus intéressant. Moi je pense que j'aime pas le personnage de Hela donc. Ah ouais, moi j'aime bien. Quelle fonction Hela attribue-t-elle à Scourge, qui était la sienne autrefois auprès d'Odin? C'est quoi le mot? Ouais, non mais je sais, mais c'est juste le mot qui me vient pas. L'executioner, mais. Ouais, c'est ça. oui. Mais du coup, en français. Oui, mais c'est ça. Je Bah, ne mets c'est pas le le mot même- en français. pratiquement le même mot. Exécuteur? Ouais. Oui, C'est pas ce l'exécuteur. mot-là que je cherche. Je Je sais vais- quoi, le bourreau? Le bourreau, putain, c'était ça. merci. Sur Terre, dans quel pays Thor et Loki retrouvent-ils leur père mourant? En Islande, Non, pas loin. Norvège. Ouais. Dans une séance post-générique, quel vaisseau Thor et Loki rencontrent-ils sur leur chemin du retour sur Terre? Les gardiens? Bah non. Je sais, c'est le... Ah, le Quinjet. Non. Ah, celui de Thanos. Bah oui. J'ai pensé au moment où les gardiens récupèrent Thor. Ah oui, Peu de temps oui,
oui. Et non, c'est pendant Infinity War. Que faut-il à Surtur pour réaliser la prophétie du Ragnarok? Sa tête, enfin sa Sa couronne. couronne. À l'éternelle flamme. Tu t'envoyais en l'air avec ton marteau qui prononce ces mots. Loki. Non. Hello, I'm made of rocks. My name is Korg. I'm kind of like the leader in here. Made of rocks, as you can see. Ah, curieux. Korg. It would take me up. It would take you up. Un truc comme ça. Taika Waititi. Finalement, qui détruit Asgard à la fin de Thor Ragnarok? Bah, Surtur. Oui. Qui est devenu Hulk quand Thor le retrouve sur Sakaar? Ah, le champion. Ils veulent un autre C'est truc. une arène. Genre, il y a un film avec un mec dans une arène. Un gladiateur. Sparta, oui. Ah. Que signifie la prophétie du Ragnarok pour les Asgardiens? Bah, c'est l'apocalypse. Ouais, la fin du monde. Ouais. Qui est Scrapper 142? Non, je sais pas. T'as eu une illumination. Oui, mais c'était pas la bonne. Moi, j'ai eu celle de Endgame quand il joue. mais c'est pas ça. Non, effectivement, la dernière des Valkyries. Ah, Quelle destination choisit Thor accompagné du peuple asgardien à la fin du film? la Terre. Oui. And one for you. Quelle formule imaginée par Natasha Romanoff Thor ne cesse-t-il de répéter à Banner afin de le calmer? C'est parce que marche j'ai pas la du scène tout. en tête. The sun's getting real low. Ok, film suivant. Black Panther, et ça, y a pas de... Je le mets en 1. Lui, il était bien. Le 2, Oh, le 2, on n'en parle pas. Du coup, tu l'as vu le 2? j'ai vu 45 minutes du 2. Après, j'ai fait bon, il y a d'autres choses à faire il dans ma était vie. vraiment naze. Et c'est trop dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc. Enfin, je comprends, évidemment, c'était pas ce qu'ils avaient prévu et tout. Oui, mais ils auraient Mais pu sauver le film. en faisant autre Justement, chose. ouais, parce qu'il y a la scène qui est vachement bien dans celui-là, c'est quand elle devient Black Panther. Ouais. Mais sinon, le méchant, bon. Pour moi, je le mets au même niveau que Captain America Brave New World. Dans le trailer, on te présente un personnage, Ouais, le Red Hulk. ouais, que tu attends pendant 1h40. Ah, c'est chaud quand même. C'est bien de promouvoir un film sur un truc bien, mais du coup, mettez le truc bien dans le film, pas juste dans les 15 dernières minutes. À Bref, la en tout cas, Black Panther 1, banger, Banger, je l'aime de ouf. Banger parce que un nouveau personnage, une très très belle introduction, le pays est incroyable, les synergies entre les personnages sont très chouettes. Nouvel univers aussi. Ouais, Un peu d'avoir comme un les nouvel gardiens, univers. quoi. Ah, il était trop bien. Je Ouais. l'aime d'amour. Je l'ai vu plein de fois, tu vois. Moi, je l'ai pas vu tant que ça, mais je sais que je l'ai bien aimé. Et Okoye, Ah, ma ok. reine. Quel cœur T'Challa tente-t-il de reconquérir? Celui de Nakia. Ouais. Dans Black Panther, quel âge a Shuri, le petit génie de la technologie du Wakanda? Why do you have your toes out in my lap? Oh, elle est toute jeune. Elle va avoir 17, 18. Ah, bas, plus bas. Ah, 16. Qui est la générale des Dora Milaje? Okoye. Quelle est l'arme de prédilection d'Okoye? Ah, une lance. Ouais. Oui, une lance, parce qu'elle est comme ça à chaque fois. Quelles sont les armes de Shuri? Ah, elle a les... Mais je sais pas comment ça s'appelle. Des poings. Je sais pas comment ça Des s'appelle. gantelets. Des gantelets, ok. Et une lance sonique. Toutes ces morts pour que je puisse te tuer toi. Qui parle ainsi? Killmonger. Ouais. Quelle est la principale Pardon, ressource? attends. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. C'est tout ce que je dirais. Surtout que c'est Michael B. Jordan post-tentative de revival des 4 Fantastiques. Oh, waouh. Oh là, non mais ça on en parle pas non plus, hein. Bah oui, mais c'est quand même le même gars. On en parlera plus tard. Quelle est la principale ressource du Wakanda? Le vibranium. Ouais. Quel est le point commun entre le bouclier de Captain America et l'armure de Black Panther? Le vibranium. Qui sont Shuri et Ramanda? Le vibranium. Le vibranium. Shuri c'est sa sœur et Ramanda c'est sa mère. Oui. Par quoi Ulysses Klaue a-t-il remplacé son bras gauche? Ah, un canon. Ouais. Quelle est la profession d'Everett Cross? La profession des Red Cross. Everett Cross. Ah, j'ai rien. C'est un agent. De quelle agence? De CIA. Ouais. Ok, Allez. j'étais pas trop mauvaise. Moi je prédis Ah. peu de réponses. Qui est le chef des Jabari? Aime beaucoup? Oui, M'Baku. Ça reste trop. Lui aussi. Comment les enfants wakandais surnomment-ils Bucky Barnes à la fin de Black Panther? Non, c'est le loup blanc. Ah, j'avais un truc Lone Wolf. Ah, presque. Comment réagit T'Challa quand un membre de l'ONU lui demande ce qu'un petit état du tiers-monde peut bien offrir au monde? Même vibe que qu'est-ce que Thanos répond à machin tout à l'heure. Il sourit. Il sourit. Combien de tribus africaines sont à l'origine de la fondation du Wakanda? 16. Non, moins. 4 plus 8. 5. Quel est le véritable nom de Killmonger? Eric. Oui, Eric Stevens ou Njadaka du coup. Un homme qui n'a pas préparé ses enfants à sa propre mort a échoué en tant que père. Qui parle ainsi? Eric Killmonger. Non. Ah non. T'Challa. Il est pas papa. Il est papa Killmonger? Non. Non, mais il peut dire ça du père de T'Challa. C'est le roi T'Chaka qui Ah, le oui. voit dans le monde de... Ah oui. Quelle est la particularité de l'herbe cœur? Te fait aller dans l'autre monde. Enfin, pas que. Tu hallucines. Mais non. C'est une drogue. Mais c'est ce Elle qui... te donne les super pouvoirs Oui. de Black Panther. Elle augmente les capacités physiques de celui qui l'ingère. Meuf qui a rien compris au film. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. Qui précipite T'Challa du haut des chutes du guerrier? Killmonger. Oui. Je vais répondre ça. Que se passe-t-il si vous ouvrez le feu sur Black Panther? Killmonger. Ça rebondit. Ouais, il est à l'épreuve des balles et son costume en vibranium absorbe et accumule leur énergie cinétique. Qui sont les Dora Milaje? Les guerrières du Wakanda. Ouais, les forces spéciales. Un corps de guerrières exclusivement féminin. C'était pas brillant. Quelle est la dernière volonté d'Eric Killmonger Stevens? Mais il y avait une rumeur
rumeur que c'était lui qui allait devenir le Black Panther et pas Shuri avant le Black Panther 2. Qu'il était pas vraiment mort ou alors qu'il reviendrait à la vie et que c'est lui qui hériterait. Genre il aurait une rédemption. C'est aussi légitime que ce soit Shuri qui est le Black Panther vu que c'est quand même l'héritière au trône. Je dis ça, je dis rien. Tout à fait. Ok, On passe aux next film. choses Oh là, sérieuses. putain. Ok, Infinity War. Infinity War, un Banger, banger absolu. banger, Il était banger. oufissime. Il était tellement bien. En fait, c'était déjà, on sentait le début de la fin. Et en fait, on l'a tellement attendu ce film. Parce qu'il faut se dire que l'arrivée de Thanos, des Chitauri, tout ça, c'est quand même 2012. Et on est en 2018, donc ça fait quand même une plombe qu'on attend que les Avengers se réunissent vraiment. Que ça y est, quoi, c'est la grosse bataille. Quoi. Je trouve que tout a été bien fait, les différents endroits où ils sont, justement. Et surtout, on rentre dans le vif du sujet direct, quoi. Ouais, puis la relation Vision et Wanda. C'est terrible quand lui part. Genre, Ouais. je vais dire partir. I c'est ce que je only veux dire. feel you, moi ça me dévaste à chaque fois. C'est dans Infinity War qu'elle le dit Mm. C'est pas dans WandaVision Au tout début, il lui demande de Ah oui, faire pardon. ça Oui, et oui, oui. elle dit I only feel you Oui. et après quand Et justement, quand elle le voit dans WandaVision, elle dit I can feel you. Je vais pleurer, c'était si bien fait. Et Loki, Banger. quoi. Ah Loki. Oh là là. Non, Ah, mais moi Loki, je me suis sentie trahie par contre parce que je l'aime trop et donc vraiment de me dire mais il a fait toutes les promos du film pour mourir dans les 3 premières minutes. ouais. Ça Mais fait en mal. revanche, Puis you will l'ambiance. never be a god et le the sun will shine on us again, brother. Oh là là. Tu vais pleurer. L'ambiance dans le ciné, C'était trop bien. ça et Endgame c'était les meilleures Incroyable. ambiances de films que j'ai vues de ma vie. Incroyable, c'était tellement bien. Ouais. Tiens, on va tout mettre. Bon là il y a plein de questions donc Il y on en va en faire a 3. énormément, ouais, on va faire 3 fiches. La mort le suit comme une ombre. Qui prononce ces mots? Thanos? Non, mais c'est à propos de Thanos. Squidward. Non. Pas lui. It means get lost, Squidward. Carlos. Bah ça doit être un des Avengers, Ouais, du coup. Une Avenger? c'est pas un Avenger. Ah, c'est pas un Avenger? Pas encore? C'est Doctor Strange? Non. Non, il le connaît pas. Bruce? Non. Ah non, c'est un Avenger. J'ai pas du tout. Cette personne fait partie des gens qui sont sur Titan. Gamora? Non. Nebula. Non, Gamora elle est pas sur Titan, elle est morte. Elle, avant. elle meurt pendant, hein, le Infinity War. Mais je suis très mauvaise là, dis donc. Mantis. Ah ouais? Je sais que je l'aurais pas dit. Donc pas de regret. Quels enfants de Thanos attaquent Wanda et Vision en Écosse? Oh, mais j'ai pas leur nom. C'est les géants. Je vois très bien qui ils sont, mais j'ai absolument pas leur nom. Proxima Midnight et Corvus Glaive. Je l'aurais jamais eu parce que je n'ai jamais connu leur nom. Qui est le gardien de la pierre de l'âme? Ah bah, c'est Red Skull. Ouais. Quel est le monde d'origine de Thanos? Le nom d'origine? Le monde d'origine. J'ai cru le nom d'origine. Je dis, bah, c'est Thanos. Titan. Qui disparaît en pleurs dans les bras de Tony Stark? Oh, Peter. Horrible, horrible celui-là. Mais surtout qu'en plus, t'as le truc qui était affreux, c'est que vu qu'il a son Fire Sense, c'est que lui, il l'a senti avant et qu'il souffre plus que les autres. Que doit faire Thanos pour obtenir la pierre de l'âme? Sacrifier Gamora. Ouais, quelqu'un qui l'aime. Que dit Hulk quand Banner veut se transformer? Non. Ouais, Hulk dit non. Et donner à cet homme un bouclier qui prononce ces mots. Catwoman, Shield, c'est T'Challa. Ouais, T'Challa. Get this man a shield. À la fin d'Infinity War, qui sont les seuls gardiens de la galaxie survivants? Rocket. Ouais. Et Nebula. Ouais. Et apparemment, il y a aussi la rumeur qui dit que quand Groot il s'en va, il dit papa à Rocket. C'est terrible. Que fait promettre Gamora à Star-Lord? De la tuer avant que Thanos mette les mains sur elle. Ouais. Qu'est-ce que Pepper et Tony ont prévu dans les prochains mois? Partir vivre. Oui, c'est ça, de se marier, je voulais le dire aussi. Comment se font appeler Ebonimo, Cull Obsidian, Proxima Midnight et Corvus Glaive? Les enfants de Thanos. Qui s'écrase dans le Sanctum Sanctorum de Doctor Strange au beau milieu de son escalier? Pour quelle raison Banner pilote-t-il l'armure Hulkbuster? Parce que Hulk veut pas sortir. Ouais. Que doit faire Thor pour activer la forge de Nidavellir? Si, je sais, c'est l'étoile, il doit activer l'étoile. Le faire revivre l'étoile. Réveiller le cœur de l'étoile Voilà. mourante. Où le nouveau marteau de Thor est-il forgé? Nidavellir. Du coup, pourquoi Groot est-il scotché à son jeu vidéo? Parce que c'est un ado. Ouais. Combien de réalités alternatives le Doctor Strange a-t-il entrevues à 1 million près? 14. Ouais, 14 605. Parmi les millions de réalités alternatives que le Doctor Strange a entrevues, combien d'entre elles voient de la victoire des Avengers? Une seule. Où Wanda et Vision se retrouvent-ils pour vivre leurs secrets? En Écosse. Oui, à Édimbourg. Edinburgh. Edinburgh. De quelle couleur est la pierre du temps? Verte. Ouais. De quelle couleur est la pierre de la réalité? Ah, ça va faire que ça? Ok. Réalité rouge. De quelle couleur est le Tesseract? Bleu, pardon. Au début d'Infinity War, qui détient la pierre de la réalité? Ah, intéressant. Ils vont le chercher avec les gardiens. Mais c'est pas le collectionneur? Si. Ouais, c'est ça. Au début d'Infinity War, qui protège la pierre de pouvoir? Attends, le power, c'est quelle couleur déjà? C'est l'orbe. Ah! Et qui détient? Bah, c'est Nova. Ouais. Ça, c'est la violette. Au début d'Infinity War, où se trouve la pierre de l'esprit? Sur Vision. Bah, au début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Au début d'Infinity War, qui protège la pierre du temps? Doctor Strange. Qui détient la pierre de l'espace? Le Tesseract, il est chez qui? Le Thanos, il l'a déjà. C'est celui qui... C'est Scrat avec son gland. Ah, c'est Loki. Ouais.
Quel surnom Thor donne-t-il à Rocket? Le rabbit. Ouais, lapin. Qui a appris à parler Groot? Thor. Ouais. On était bon là, hein. On est pas trop mal. Et vraiment, les enfants de Thanos, j'aurais jamais l'envie. J'ai envie de poser cette question-là parce que Non. vu que je les chante depuis tout à l'heure, est-ce qu'ils ont retenu? Comment Thanos parvient-il à s'emparer de la pierre de l'esprit bien que Vandal est détruite? Ouais, Et combien y a-t-il de c'est- pierres d'infinité? C'est terrifiant. Space Dreams of Mind, Power and Reality. Ok, on a fini avec Le jeu. le jeu parce que ça se finit à Infinity War et il n'y avait pas Homecoming. Cependant, Cependant, on voulait faire jusqu'à Endgame, donc on va faire... Ant-Man and the Wasp. Ant-Man et la guêpe. Putain, je l'avais oublié celui-là. Alors, Je sais où le mettre. En 3. waouh. Moi, je le mets en 3. Il était cool, mais il était pas... Il est moins bien que le premier, justement. Ouais. Vu que j'ai pas mis le premier en banger, je peux pas le mettre en 2. Tout pareil. Mais il était cool, en vrai. Ça marchait bien. Et ça, pareil, à la fin, tu vois ce qui se passe. Au début du film, il s'agit d'intercepter un missile lancé par des séparatistes de Kursk. Il faut rentrer dedans. Pourquoi Hank Pym, alias Michael Douglas, ne peut pas y aller? Petit 1, il a la trouille. Petit 2, son régulateur est bloqué. Petit 3, il avait parié que sa femme n'oserait pas. Petit 4, son badge lui indiquait qu'il avait fini son temps de mission. Ah, on parle du moment où il est encore... Ok, le flashback. Oui, c'est sa ceinture qui est bloquée. Qui interprète le rôle de la femme d'Hank Pym? Meg Ryan, Ilona non, Stoller, Michelle Mélanie. Pfeiffer. On peut enlever le son. Ouais. Scott Lang, alias Paul Rudd, a été pris sur le fait à cause de son voyage à Berlin, à Bogota, Ah. à Barcelone, aux Bermudes. Berlin, du coup. Oui, il est assigné à résidence. Oui. Scott doit rester chez lui, mais à cause d'un rêve, Hank Pym et sa fille Hope lui remettent le grappin dessus. Il est remplacé par une fourmi qu'on voit à un moment jouer, du capot de la batterie des amortisseurs de la roue de secours. La batterie, non? Oui. Ouais. Dans le rêve de Scott, la garde-robe est rouge, avec des chevaux, des tricératops, des pandas à roues, avec des orques affamés. La 1. Bravo. Qui est le saligo qui veut toujours gagner aux dépens des autres et met tous les bâtons possibles dans les roues des héros. Méchant. Mais quoi? Darty, Sony, Philips, Itachi. Philips. Je pense que c'est Sony. C'est super. C'est vraiment des questions pas terribles. Oh non, c'est nul. Qui est la fille fantôme qui fout la pagaille partout quand Hope et ce méchant sont en affaire? Ah C'est bah, quoi ça. ça? Et là, du coup, Combat entre la guêpe et les sbires du grand méchant dans l'université, le restaurant, le grand ranch ou le stade de foot. voilà. Les questions là, ça c'était mieux. Ouais. Film. Suivant. Captain Marvel. Ah, ça je sais où je vais mettre direct. Ouais. Non, en 4. C'était vraiment la grosse merde. Moi J'ai aussi. détesté ce film. J'ai pas aimé un truc. En fait, ce qui Je me crois. dérange, c'est que je trouve le personnage extrêmement déséquilibré face aux autres. Et antipathique aussi. hein, faut Antipathique dire, au possible. Tu vois ce que je veux dire? ouais, moi pour moi trop de volonté à vouloir mettre quelqu'un qui est hyper puissant et qui en fait finalement sert à rien. Parce tu que, enfin, dans les Avengers, elle déséquilibre complètement les pouvoirs des autres, quoi. Et puis moi déjà mettre Captain Marvel, enfin tu vois le nom c'est la franchise, moi j'aime pas. Bon pas le truc, mais bon ça c'est des comics aussi donc je peux rien dire. Non j'ai pas du tout aimé et honnêtement je m'en souviens pas parce que j'ai pas envie de le revoir. Alors que l'annonce était cool à la fin d'Infinity War. Ouais. Justement. Comment s'appelle le personnage de Jude Law? Marvel. Marvel. Il s'appelle vraiment Marvel? Ouais. Non. Si. Je me souviens vraiment pas. Ça me... Waouh. Ok, Captain était autrefois... Non, Captain, c'est pas celle-là. Captain, c'est celui-là, d'accord? Il y a pas de... Elle, c'est une autre fille. Captain Marvel. Elle était Autrefois, enseignante, sauveteur ou pilote. pilote. Je suis pilote. Captain Marvel est le pseudonyme de plusieurs personnages de fiction. 3 femmes et 4 hommes, 2 hommes et 5 femmes, 4 femmes et 3 hommes. Honnêtement, j'en ai aucune Femmes idée. et 4 hommes. Ouais. Quand le premier Captain Marvel a-t-il été créé? Ah oui, mais ça, c'est les comics. 65, 82 ou 67? 82. 67. Contre qui Captain Marvel a-t-elle une course-poursuite? Un humain, un cri, un ancien ami. Un cri? Oui. Et c'est une cri, Marvel. Captain Marvel, non? Euh, Ah non, c'est une humaine, elle. Elle, c'est une humaine qui a eu des pouvoirs cri. Oui, c'est ça. Comment s'appelle le chat dans Captain Marvel? Goose, Gus, Geese. Comment Nick Fury a-t-il perdu un œil pendant un combat à cause Ah, du chat dans- à cause du chat, oui. Ça, c'était marrant. Comment Nick Fury a-t-il eu l'idée de créer les Avengers? Grâce à Captain Marvel, grâce à un ami, grâce à Thor. Ah, bon, bah, j'imagine Captain Marvel. Oui. Parce que faut pas déconner. Une question pour vous. Ah bah celle-là, elle est bien. Comment s'appelle la meilleure amie de Carol Danvers? Ça, elle, là, je l'aimais bien. Sonia Nambo, Teresa Tambo, Maria Rambo. Moi, je sais. Moi aussi. Voilà. Ok, c'était tout pour Captain Marvel. On passe à la de suite. Endgame. Et là, Endgame, bon, bah, moi, je le mets en banger. Il était ouf. Et aussi, rien que pour l'expérience au cinéma, c'était dingue. Mais Ah, dingue. pareil. On était tellement tous on fire dans le ciné. J'ai jamais eu autant de silence pour des scènes et autant de cris pour de d'autres. cheers pour d'autres. Le Avengers Assemble, je crois qu'on a tous Ah, tous hurlé. hurlé. Ouais, autant que Thor. Avengers! Assemble. Bah, pareil pour le marteau. Je me souviens très bien quand Captain prend le marteau de Thor. Not this one, you take the little one. Comment Iron Man et Nebula reviennent-ils sur la Terre? Je vais pas te dire les options. Grâce à Captain Marvel. Oui. Quelle est la première scène du film? Et bah, je crois que c'est Tony. Non. Attends. J'ai pas envie de te dire parce que je suis sûre que tu l'as. Mais oui, c'est sûr. Oh, je sais plus. C'est quoi les autres?
C'est Clint et sa fille. Il est en train d'entraîner sa fille et elle disparaît. Ah putain, c'est vrai. Pardon, j'avais pas ça en tête. Pourquoi Tony change-t-il d'avis et aide-t-il les Avengers à retourner dans le passé? Pour Peter. Qui Tony rencontre-t-il en allant chercher le Tesseract? Son père. Son papa. My turn. Parmi les Avengers, qui claque des doigts avec le gant en premier? Bruce. Ouais. Professeur. Enfin, Professeur Hulk qui est... Ça, c'est le truc que j'aime pas. Je suis assez d'accord avec toi. Pareil, il a l'air cool. Bah, Alors qu'il en est fait- censé être hyper intelligent. Ouais, bah en fait, bon, bref, j'aime pas. Quelle équipe va à Asgard pour récupérer une pierre? Bah, Rocket et Thor. Comment les Avengers morts, à cause du claquement de doigts de Thanos, arrivent-ils sur le lieu de bataille? Les portos magiques. Qui détruit le vaisseau de Thanos? Captain Marvel. Comment Thanos est-il mort la première fois qu'il a été tué? On s'arrête à Endgame parce qu'on voulait faire la saga de l'infini. L'essentiel du MCU. Ouais. Le meilleur du MCU. Banger du MCU. Et c'est surtout la saga qui est finie. Maintenant, on va faire un top 3. Un Déjà, top 3 des bangers, pardon. ceux où on a toutes les demi 1. Iron Man 1, L'Incroyable Hulk, Avengers 1, Avengers 2, Civil War, Black Panther, Infinity War et Endgame. C'est quoi? Moi, j'ai juste envie de mettre des Avengers, du coup. Évidemment, le premier Avengers. En top 1? Ouais. Enfin, tu vois, c'est le OG. GOAT, quoi. J'irais le premier Avengers en top 1, Iron Man 1 en top 2. Ouais. Et en top 3, Endgame. Endgame, parce Endgame. que c'est Endgame. Avengers 1, Iron Man 1, Endgame. On est pas mal. Franchement, on est plutôt... On est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord et plutôt calme, même quand on n'est pas d'accord. C'est vrai. Merci à tous de nous avoir regardés. Ouais. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire quel est votre top 3. Ouais. Qu'est-ce que vous mettriez en banger? N'oubliez pas de répondre aux questions qu'on a posées Ouais, en commentaire. répondez dans les commentaires. On sera content de voir que vous participez. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Évidemment. N'oubliez pas de Likez, vous abonner, activer la cloche, commentez. commenter, Ouais. mais que des commentaires positifs, car les commentaires négatifs ne servent qu'à alimenter notre propre haine. Et ça ne sert à rien. En tout cas, sur ce, on vous fait des bisous. On va regarder un Marvel. Ouais. J'espère que vous aussi. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui sera sur un thème inconnu, surprise. Bisous à tous. Restez connectés. Restez connectés. Gros bisous, ciao.